Il n'y a pas de régime à stress aujourd'hui. Alors là, ça, c'est OK. Fait que là, on va tenter d'opérer tout ça nous autres mêmes. Parce que c'est un show impromptu qu'on appelle. Impromptu. Impromptu. Oui, impromptu. Fait que je vais régisser en même temps qu'on va tenter de se piquer une jasette sur plein d'affaires. Genre d'idée de dernière minute. Pas mal. Ouais. Je t'ai même pas supposé être ici, moi, aujourd'hui. D'ailleurs, t'as oublié d'enlever ton super beau veston brun. Qu'est-ce que t'as contre mon veston? Ah, j'ai rien pas tout contre ton veston. Hein. T'es vraiment brun, là. C'est ça. Tu trouves pas trop court? Non. Non? En fait, c'est tes autres que je trouve trop grands. La mode est un peu plus slim. Hey, hier, je donnais une conférence, puis j'ai dit, je l'ai donné avec ça, là. J'ai dit, là, quelqu'un m'a dit que c'était à la mode, puis que c'était beau, là. C'est-tu vrai? Là, tout le monde, je sais pas s'il était gêné de me dire non, mais tout le monde m'a dit oui. C'était où? La conférence était où? À Ça dépend aussi à qui tu t'adresses. Ben, c'était à Drummondville. Je sais pas s'il y a du monde de Drummondville qui nous écoute en ce moment, là. Peut-être qu'à Drummondville, il aime le brun. Ben, il aime sûrement les vestons courts. Non, la mode est plus svelte, est plus... mais ça donne pas de chance d'engraisser ben. Non. Tu regardes-tu des photos de toi dans le passé, des fois, ça t'arrive-tu? Non, mais j'ai pas beaucoup de photos de moi dans le passé. Ça dépend de quel passé tu parles, là. Tu parles-tu du passé, là? Ou du passé, genre, il y a 5 ans? Ou du passé, il y a 25 ans? Du passé où tu portais un saut, genre, un habit. Puis tu regardes ton saut puis tu te dis, Christ, que c'était lettre, man, ça n'avait même pas de bon sens. Tu sais, les premières fois que tu t'as donné des conférences, là... Sincèrement, le premier saut que je me suis acheté, j'en ai déjà parlé de ça, je pense. Non, vas-y. Je l'avais acheté au marché aux puces, c'est je sais pas, là, à Saint-Eustache. C'est-tu un marché aux puces à Saint-Eustache? Oui, je pense que oui. J'avais acheté ça là puis c'était comme rouge vin, là, avec une chemise carottée rouge vin, tout le saut de rouge vin, là. Trop grand, vraiment trop grand. Asti que c'était lettre. Mais ça coûtait pas cher. T'avais-tu la cravate qui allait avec ça, man? J'en ai eu pas mal de cravates. Si c'est ça, mais des cravates, sérieusement, je suis content que pas toi, là, mais toi, t'en as jamais des cravates? Oui. Non, mais tu sais, il y a eu un temps où tout le monde mettait des cravates. Mm-hmm. J'aimais pas ce temps-là, moi. Non? Ah non, j'ai un gros cou. C'est vrai, j'ai un gros cou. Ah, je te dis, tu sais, les chemises que je m'achète, là, à chaque fois, j'ai des longs bras. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Attends un peu, t'as des longs bras. Des longs bras, t'as un gros cou. Regarde. T'as une grosse taille, hein? Je sais pas si t'as remarqué, t'es fait un peu comme un 2x4. T'es calme. Quand tu mets une cravate, faut t'attacher le dernier bouton. OK? As-tu vu, là? Je peux pas l'attacher, ce dernier bouton-là. Mm-hmm. Si je l'attache, je vais parler comme ça. Mm. C'est vrai qu'il y a des places où tu pouvais te faire des chemises sur mesure. Ah. Hey, on s'entend parler, hein? Attends, je vais juste aller fermer le son là-bas, OK? Non, bon. mais tu savais-tu qu'il y avait des places qui existaient où tu pouvais te faire des chemises sur mesure? Eh oui. J'ai un chum qui fait ça, moi, qui achète son linge sur mesure. Mais non, c'est pas... tu choisis ton dessus. Moi, je suis pas un gars, là. Je suis pas un gars magasineux. Ben, j'aime pas ça, faire non? Ça. Là. Hey, non. Pas de temps à perdre avec ça. C'est quoi la dernière affaire que t'as acheté, que t'as dépensé plus que 1000$ pour la faire? C'est pas plus tard qu'hier. Pour de vrai? Un tapis noir. Là, tu vas me trouver cave en crème. Mais non, attends un peu. T'as acheté un tapis noir de plus que 1000$. Qui mesure probablement pas plus que... 8 par 8. Non, mais c'est parce que tu comprends pas, Dan. Non, tout à fait. Non, explique-moi ça. Puis ta femme a dû pas comprendre non plus. Elle le sait pas, ouais, c'est ça. Elle sait pas. Ben là, elle sait peut-être si elle m'écoute. Mais non, mais c'est ça, c'est parce que, tu sais, je me fais un studio à la maison. Mais attends un peu, là. Tu vas y expliquer. Avoues-tu ce qui se passe dans tes finances ou c'est-tu comme... Avoue un compte conjoint à la maison? T'as-tu... Oui, mais ça, je l'ai acheté avec le compte conjoint avec mon partner. J'ai un compte conjoint avec mon partner. OK. En business. Ah, OK. C'est une dépense de business. Là, OK, fait qu'elle ne verra pas passer, dans le fond. À moins qu'elle écoute ça, là. Ouais. Puis tu vas dire, elle va-tu te demander... Elle pose des questions? Te demandes-tu, genre, les affaires que tu jettes? Sur ce que je m'achète pour ma business? Ben, at large, là, comme ton veston brun, t'as-tu demandé où tu l'avais pogné? Non. Non, c'est vrai, elle m'a pas demandé. Elle t'as-tu vu avec? Ben, sûrement. Elle m'a pas fait de commentaires. C'est pas le style à faire des commentaires là-dessus. Là. Elle fait pas de commentaires ou elle remarque pas ces choses-là? Elle remarque peut-être pas. Fait
Fait que ça a un avantage. Tu peux rentrer à la maison avec des tapis noirs, man, de 1000$. Puis combien 1000$, man? C'est con, hein, mais il était parfait. Il était à poil long, il était exactement à la rondeur que je voulais. Il était, tu sais, quand tu tombes sur quelque chose, tu dis c'est ça. Là, t'as-tu le goût d'aller sur Kijiji, de checker à gauche et à droite? Ça faisait 8 magasins que je faisais de meubles. Là. J'étais comme écœuré. Là. Je rentre dans un magasin, j'ai pas trouvé ma table tout de suite, je l'ai trouvé plus tard. Mais j'ai trouvé le tapis. Ça a commencé de même. Après ça, j'ai trouvé la table. Puis là, c'était réglé. Fait que t'as parti ton décor à partir d'un tapis, toi? Non. C'est ça, tout s'est bâti autour du tapis? Non, mais il manquait ça. OK. C'était important. Combien tu l'as payé? 990$. OK, c'était pas 1000. C'était pas 1000. Non, c'était en bas de 1000. OK. 1000. C'est parce que je l'ai négocié, parce que si je l'aurais pas négocié, il serait au-dessus de 1000. À poil long, en Il plus. rit de moi, Ouais. À poil long, pour de vrai. Ouais, mais moi, j'ai des poils longs, fait que ça va bien. Ouais. OK. Fait que c'était comme un genre de... Tu vas faire ton branding autour du poil long, c'est ça? On le verra même pas, c'est ça le pire. Ouais. Dans le studio, je le verra même pas. C'est juste, Là, t'es en train c'est de... pour mes invités, en fait. Là, ils vont trouver ça juste sharp. Là, T'as un nouveau AB, là, si je comprends bien. Parce que on se parlait d'AB tantôt, là. Tu sais, c'est trippant en esti. Tu pars à une émission, man, puis il y a du monde qui peut regarder ça. Tu le partages tout ce que tu veux, ou... tu sais, que ça l'aide l'allure ou pas, ou... ouais. tu peux Mais là, comme aujourd'hui, je suis pas sûr que ça a de l'allure. Ben, ça va je pense que ça va en avoir. Je pense que ça va être un papier concept, parce que l'idée en arrière de ça, c'est... Là, on est jeudi aujourd'hui. Ouais. L'idée, c'était de se garder un moment à toutes les semaines, toi puis moi, où ce qu'on peut faire peut-être un petit recap de la semaine, puis se parler de n'importe quoi, tu sais, ce qui se passe dans l'actualité. Mais toi, tu m'avais parlé d'un vendredi, puis là, t'as switché sur jeudi. Non, c'est parce que toi, t'es trop dur à booker, man. Je comprends pas comment un gars qui est à genre de retraite, parce que tu passes quelques heures quand même au bureau par semaine, mais combien d'heures par semaine tu passes au bureau? Je sais pas, c'est aléatoire. Tu sais, probablement, j'ai pas juste un bureau, là. Des fois, comme hier, j'étais à Drummondville. Ouais. Des fois, comme la semaine prochaine, je vais être à Longueuil. Là. Des fois, je suis à Laval. Tu sais. Fait que t'es présent, Ouais. mais c'est pas 40 heures semaine, là. Ben non. Puis tu fais quoi le restant de ton temps? Comment tu peux être aussi occupé? Ton horaire peut être aussi chargé, man. Puis, parce qu'on n'est jamais capable de se voir. Fait que je me suis dit, Chris m'a créé un show. On va créer un show où on va pouvoir jaser. Je pense que ça pourrait être un papier concept, ça. Si tu vas avoir des discussions avec des amis. Tu voulais le faire vendredi, puis tu voulais l'appeler comment? On va appeler ça, je sais pas trop. On va appeler ça Ah non, c'est vendredi. C'est ça que tu m'as dit. Oui. Ah non, c'est vendredi. Ah non. Parce qu'habituellement, le monde qui sont dans le bon chemin ou qui trippent ce qu'ils font à tous les matins qui se lèvent, là. Le matin, j'étais avec deux petits jeunes DJ, là, puis des trippers, puis on va les voir probablement bientôt à quelque part là, dans notre programmation. Mais ils disaient que c'était pas facile de se partir en affaires, mais vivre leur passion. Mais il dit au moins, nous autres, on a notre passion, fait qu'à tous les jours qu'on se lève, même si c'est difficile, on est excité d'attaquer ça. En fait, je pense que quand tu as une passion, peu importe la journée, que ce soit un vendredi, un samedi, un dimanche, un lundi, un mardi, whatever, c'est toujours cool, là, non? Oui. Mais as-tu des fins de semaine? Des fins de semaine dans ta semaine? T'as-tu hâte d'arriver à une journée en particulier, toi? Ou je sais pas, hein? Moi, ça fait longtemps que je suis comme... Ces temps-ci, oui, parce que je te dirais... on te lâche pas? Non, j'ai hâte les fins de semaine parce que je vois plus mes enfants en fin de semaine. OK. Tu sais, c'est pas parce que je suis pas présent la semaine, c'est parce qu'eux sont pas présents la semaine. Tu comprends? Okay. Eux autres, c'est ça qui fait que je suis occupé aussi. Là. Ils ont une vie de fou. Là. Fait que, ils s'entraînent, travaillent, vont à l'école, etc. Fait que la fin de semaine, c'est plus relax à la maison. On les voit plus. Mais là, mon chum. Mon fils s'est fait une blonde. Fait que là, je pensais samedi soir avoir un souper de famille. Puis il nous a choqué ça dernière minute pour être avec sa blonde. Fait que là, on n'a pas eu la chance d'être en famille. Hein? C'est nouveau. Sa blonde? Ben... Que ton gars ait une blonde, puis que à cause de la blonde, tu la vois pas. Ben ouais. Tu le vois pas. T'es allé super au restaurant avec elle, tu sais. C'est correct, là. Je veux dire, c'est cool, là, mais je pensais qu'on allait avoir notre moment en famille, on l'a pas eu finalement. Fait que tu vas redevenir peut-être plus disponible la fin de semaine aussi, bientôt. Ça ressemble à ça, on dirait. Ouais. Mais tes semaines passent quand même vite. Il n'y a pas de hostie. J'ai hâte que vendredi arrive parce que là, je suis brûlé de ma semaine. Là. Non. Moi, je suis brûlé le lundi. Faites trop de sport la fin de semaine. C'est ça. Fait que ça prend quand même pas pire de place dans ta vie, non? C'est sûr. Le sport. Ça en a déjà pris plus, mais là, ça en prend quand même. Tous les jours, j'en fais, en fait. C'est pas compliqué, là. À tous les jours, tu sais, moi, le dimanche, je fais mon épicerie, puis je book mes temps dans la semaine que je vais m'entraîner. Je mets ça autour de mes rendez-vous. Je mets ça autour de mes... Le seul jour où tu prends pas de... tu te mets pas en... Tu vas pas suer, là, ou tu vas pas te faire chier
à transpirer, c'est le dimanche. Non. Dimanche, je suis plus que tous les autres jours. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu fasses l'épicerie, puis là, t'es dans le Non, pacte le avec dimanche, monde. le dimanche matin, nous, on va porter les enfants. Là, en ce moment, ça va être bientôt à Moore Heights, mais sinon, c'est à Oka. Sinon, c'est sur leur plan d'entraînement de ski de fond. Là, ils ont commencé à s'entraîner en préparation de faire du ski de fond. Fait que dans ce temps-là, ils font du ski à roulette. Tu sais, c'est quoi un ski à roulette? Mhm. Hey, écoute, en fin de semaine, il était à Tremblant. As-tu déjà fait la montée du casino à Tremblant? T'as déjà été au casino à La Tremblant? petite piste cyclable, tu parles? Non, je parle pas de la petite piste cyclable. On passe pas aux mêmes places, ça paraît, hein? Non, Moi, je fais ce qui est plus... Tu vas au casino, Oui. tu prends une route pour aller là, mais cette route-là, elle monte. Elle est vraiment haute, là. Elle monte jusqu'en haut du casino. C'est une route asphaltée, C'est une là. route asphaltée. Oui. Eux autres, là, les kids, ils montaient ça en ski à roulette, à fond la caisse, là, puis ils descendaient ça. Mais en ski à roulette, c'est pas comme en rollerblade, là. T'as pas de break. J'ai pas voulu assister à ça, moi. Puis il n'y a pas de neige pour freiner non plus. Non! Tu tombes, ça fait mal, là, tu comprends? Oui. Fait qu'ils ont fait ça. Mais moi, pendant ce temps-là, j'étais avec d'autres parents, puis là, on a pogné nos fat bikes, puis on a fait la Nord-Sud, qui est une super belle piste de marche ou de vélo l'hiver, l'été, tout ça. Puis la Nord-Sud, c'est elle qui s'en va du versant sud jusqu'au versant nord, et vice-versa. Là. Fait que c'est une affaire de fou. Là. Il faut que tu montes quasiment pendant 1 heure. Après ça, tu descends 20 minutes. Après ça, tu remontes pendant 1 heure, puis tu redescends un genre de 20 minutes. Tu peux te taper 2-3 heures de fat bike. Puis c'était cool en tabarouette dimanche parce qu'il y avait, je sais pas si je te l'ai dit, mais arrivé en haut, il y avait de la neige. Fait que là, on a passé du gazon vert aux feuilles rouges, puis à la neige. Mais là, en montant, c'était correct, c'était cool, mais c'était beau sur le visuel. Mais imagine, tu descends, là. Oui, puis c'est plus progressif, le changement, là. Tu l'as moins là, en tu face. descends, Ouais, c'est ça. à côté, je ne sais pas à combien de kilomètres heure on était, là, on était sans neige. Là, un moment donné, tu arrives dans les feuilles rouges. Là, un moment donné, tu arrives sur le gazon vert. C'est comme 3 saisons en 10 minutes, même pas. Au Québec. Ah, c'était nice. Mais pas des Alpes. C'est ça que je fais le dimanche. OK. Mais là, des fois. Vendredi, ouais. Si demain, c'est quoi tu fais qui est si important qu'on puisse pas faire notre première émission de « Oh non, c'est vendredi ». Ça ressemble à ce que je viens de te dire là, mais on va en faire de bike encore. Non, mais là, ça, c'est planifié d'avance. Ça fait longtemps que je planifiais ça là, avec la gang du Club Inc. Vas-y, explique-moi. Ben, c'est ça, là. C'est parce que, en fait, ça faisait longtemps, moi, que je leur disais, hey, ça serait le fun de faire une activité. Tu sais, il y a beaucoup d'activités de réseautage, de gens d'affaires, que c'est des 5 à 7. Puis là, tu prends de l'alcool, puis tu manges, puis tu jases, tu sais. C'est cool, mais moi, je suis pas un gars de 5 à 7. Toi, es-tu un gars de 5 à 7? Tu sais, mais toi, tu te fais inviter dans un 5 à 7, tu fais-tu comme yes, non, je vais aller dans un 5 à 7, non, toi? Moi, je suis plutôt. Ben, tu le sais, là, on a fait des affaires bien différentes. On a investi notre temps différemment, toi et moi, dans les dernières années. Là. Moi, je suis resté enfermé dans ma caverne. Non, toi, t'es sorti, t'as vu plein de monde, t'as fait plein de contacts. Là, puis tu fais du vélo avec du monde. Mais t'as-tu déjà fait des 5 à 7? Non, pas vraiment. Jamais? Ben, pas plus, une seule fois? Plus pendant l'université ou le cégep. Là, puis, ouais. Ben oui, ça prenait une place pour aller dépenser mais dans ta business, t'as jamais fait de 5 à 7? Pas vraiment, non. Mais tu sais c'est quoi, tu sais. Ouais. Puis là, t'arrives là, tu connais comme des fois personne. Ouais. Puis là, il faut que tu parles de ton affaire, puis là, t'as pas beaucoup de temps, puis là, il faut que tu punches, puis là, il y en a qui t'apprennent comment puncher ton affaire, puis c'est n'importe quoi. Ouais. Anyway, fait que tu sais que tout le monde a quelque chose dans l'arrêt de la tête, on dirait, dans les 5 à 7. Oui, puis quand tu vas... Tu sais, le monde, il te parle, t'es même pas en train de l'écouter, t'es en train de penser à ce que tu vas dire une fois qu'il va se faire mal. Puis tu sais, quand tu parles à quelqu'un, la personne est en train de penser... Exactement. Fait que finalement, c'est comme des discours de sourds. Fait que c'est un rassemblement de personnes, finalement, qui n'ont pas encore rien à faire de leur vie, genre. On bitch solide les 5 à 7. Non, mais quand tu dis que tu vas d'un 5 à 7, tu sais, c'est quand même cool, puis là, je m'en vais dans un 5 à 7. Ouais, mais si t'es célibataire, peut-être, parce que là, tu dois te dire, hey, sais-tu quoi, je vais peut-être... Là, t'es attentif parce que l'autre personne a te dit en avant, là. Je pense que aussi, ça peut être attirer des célibataires, non? Tu sais, en tout cas, ou des gens qui veulent voir d'autres choses, je sais pas, mais... Tout ça pour dire que... non, mais le monde, il s'habille bien. Là, c'est le parfum, ça sent bon. Oui. Là, c'est les cheveux parfaits. Jacké. C'est comme que le monde un peu genre fake, parce que dans le fond, tu sais, t'es comme pas toi-même. Tu joues comme un personnage de gars qui... Ça serait cool en esti d'aller d'un 5 à 7, là, mais complètement à l'envers. On n'était pas supposé de bitcher ces 5 à 7. Non, on bitche pas sur personne, mais on parle du concept des 5 à 7. T'as le droit d'être d'accord ou pas, c'est le concept des 5 à 7. Mais mettons que t'arrives avec ton veston brun. Puis le monde n'aime pas ça. Mais genre, complètement à l'envers de tout le monde. Tu fais une fixation sur le veston brun. Il est super beau.
C'est J'ai avant-hier. chaud d'ailleurs, je peux-tu l'enlever? Oui, J'ai on va juste voir si tes cernes en dessous des bras. Mais Il fait chaud ici. c'est quand tu... D'ailleurs, il était vraiment trop grand pour moi, ce veston-là. Là. Là, c'est là qu'on sait que tu me l'as donné. Oui, exactement. Tu veux pas savoir de où il arrive, par exemple? Ben, pourquoi pas? Il y a une histoire. Ben oui, il y a une histoire, mais il a été pris probablement... moi, je suis un gars qui va... j'aime fouiller, j'aime trouver des affaires. Puis, aussi, il faut que ça puisse paraître, là, des fois, je vais aller dans des genres de centraide, là. J'aime ça aller là. Puis je me dis, je rentre là. Pogner ça dans genre, oui, ben, j'ai dit, faut que je trouve quelque chose de hot. Il y a des affaires vraiment hot, honnêtement, que tu peux trouver un peu partout. T'as payé ça, genre 2 piastres. Ah, genre max, là, 2 piastres. Je sais même pas s'ils me l'ont peut-être donné ou quelque chose, mais tout ça T'es pour dire... sérieux? Ok, Ouais, moi, j'étais ouais. là, je disais, Non, c'est pas... il m'a donné une affaire que ça a dû coûter genre 350 piastres. Non. Je vais investir mon cash dans la technologie, Ouais, puis je vais ça, investir vois ça. mon cash dans... investir. Je vais mettre l'argent, ça me dérangera pas de dépenser pour, exemple, des objets que je sais qu'ils vont jamais perdre de valeur. Là, ça me dérangera pas de payer un peu plus cher. Là, une mettons. moto, là, mettons. Ouais, whatever. Mais c'est quand, c'est là 3 semaines, on était au resto ensemble, tout puis moi, à Rosemère, on était en train de prendre un café, puis qui était là avec nous autres? JF, qui t'a parlé de ton autre veston. Ouais. C'était JF qui était là? Ouais, il me regarde, il dit là, il met plus jamais ça, là. C'est bien trop long. C'était non je seulement l'avais. trop long, hein? Mais c'est souvent... Hey, je l'ai jeté, hein. Tu l'as acheté? Non, je l'ai donné à la même place que t'as Il pris ce était veston. Puis dans 10 ans, man, tu vas le récupérer puis tu t'en rendras même pas compte. Tu vas y voir avec du feu. Mais c'est aussi la combinaison des couleurs. Il faut que tu fasses attention. Regarde, mais ce que je vais faire le matin, mais quand je vais me lever, là, t'envoyer mes photos, tu me Ouais. diras les agencements qu'il faut que je fasse. Là. Non, Je vais mais- faire ça pendant 2 semaines, après ça, je devrais être correct. non, fais une publication sur Facebook, sur ton groupe, Change puis demande de l'avis sujet. du monde. Change de Demande l'avis sujet. du monde. Non, Non. je veux juste finir mon point. C'est que pour ce veston-là, avant-hier, c'est quand? C'est lundi. Lundi, on est allé rencontrer un groupe de gens. On a rencontré des associations, des responsables d'associations communautaires. Il y avait quoi? Une trentaine de personnes à peu près? Lundi? Ouais. Puis moi, j'avais bien hâte, j'étais excité de m'en aller là-bas. T'arrives à la maison, man, avec... C'est-tu là que tu t'es habillé en brun? Non, c'est quand t'es parti avec mon veston? C'est-tu ce matin-là? C'est ce matin-là, c'est lundi. C'est-tu lundi que t'es parti avec mon veston? Je sais pas. Asti, man, t'étais fucking habillé tout en brun. T'avais des pantalons bruns, t'avais des bas bruns, t'avais une chemise carottée brune, Ok, mais- t'avais une casquette brune. Je dis, man, Tantôt, je parlais de mon saut rouge vin, puis là, Ouais. c'était un saut de brun, mais... c'est non, vrai mais c'est parce que tu ressemblais, Donc, à l'idée, c'est un pas- des Denis Drolet quand t'es parti. J'étais là, asti, man. Hey, ils nous prendront pas au sérieux, pas en tout, mais qu'on arrive là, puis ça C'est encore s'est drôle. ça Mais- s'est super bien passé. Ouais, Ouais. il y avait quelqu'un qui m'avait dit dans un magasin, quand tu as des cheveux châtains, ça te prend des couleurs terre. Tu sais, comme toi, tes cheveux blancs puis noirs, toi, le bleu, ça te va bien, toi. Mais tu vois, pour dire que Merci. je connais pas plus que ça. OK. Fait Lundi. que, Non, mais tu me parlais de lundi? Parce non, qu'il mais- s'est passé. En fait, le concept, là, Avant ça, là, juste Ouais. terminer là, sur... sur ton bike, là, sur Non. ton assez de perte de temps de fat bike. Non, Mais il y en a c'est où ça justement- neige demain, Au de lieu toute faire façon. du 5 à 7, au lieu Oui. de faire des affaires de même, on organise du réseautage comme demain. On est une gang d'entrepreneurs. Puis là, on s'en va faire du fat bike ensemble. Mais là-dedans, là, il y en a 3 ou 4 sur les 15 qui en ont déjà fait, qui vont arriver avec leur fat bike. Sinon, là, les autres, là, à matin, ça me demandait hey, là, ça prend quoi? Tu sais, ils savaient même pas là, que ça leur prenait des bottes, des gants, tu sais, une tuque sportive. Et puis là, c'était une affaire de fou là, que je leur ai organisée. Là. Ils savent pas vraiment dans quoi ils s'embarquent. Il y en a peut-être qui écoutent, là. Peut-être, parce qu'il y en a qui sont... Ah, ben, tu sais, ce qui est drôle, c'est que, ben, tu sais, ils savent un peu, là. On va partir à Sainte-Adèle. Là, on va faire un bon bout. Puis après ça, on monte le mont Loup-Garou. Mais ça, c'est quand même une montée assez tough. Comme moi, je suis pas capable de la monter en bike ben. Là. Tu sais, quand je la monte, je suis content. Quand j'arrive en haut, j'ai pas mis le pied à terre, je suis vraiment content. OK, fait que là, t'amènes des amateurs monter ça, là. Ouais. Et Mais- c'est le fun. C'est quoi, tu veux leur donner le goût ou tu veux, qu'ils mettent un X sur Non, cette mais- possibilité de faire du sport, là? Regarde, ou... ben, le gars qui organise ça, là, parce que je suis associé avec un gars là-bas qui organise ça, qui nous a amené de la bouffe en haut dans un refuge. Fait que là, la bouffe nous attend là le midi. Puis là, on va monter jusqu'en haut. Puis, bref, s'il y en a qui sont pas capables là, de monter en bike, ils vont monter à pied. Tu comprends? C'est pas si haut, là. C'est pas le Mont Tremblant, là. OK. Bon.
Non, mais même toi, tu dis que t'es pas capable, tu seras probablement pas capable de le monter, ouais. Ouais, ça, mais c'est un défi. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, quand t'es en business, t'en as des défis. Puis quand t'es relevé, t'es fier de toi, tu sais. Oui. C'est un peu la même affaire, tu sais. Le monde, là, ils vont trouver ça dur, le faire, c'est sûr. Mais quand on va arriver en haut de la gang, là, quand le dernier va arriver, là, qu'est-ce que tu penses qu'on va faire? Une thérapie, vous allez vous asseoir ensemble, vous allez échanger, puis là, comment t'as trouvé la montée? Par rapport, on va prendre une photo, OK. mettre ça sur Facebook. OK. Les bras des airs. Les bras des airs. Puis là, t'as l'air meilleur que t'étais finalement dans le fond, parce que là, tu tabarnak, mon beau-frère, monter ce côte-là, c'est incroyable. Et moi, là, Il annonce de la neige, hein? Ouais. 10 cm, 5 cm, je sais pas. Là, il annonce de la pluie dans ce coin-ci, mais là-bas, ça a l'air qu'il va neiger. Mais ça a l'air qu'il va neiger plus tard. Fait qu'on serait peut-être pas pire pas d'en avoir en y allant, mais peut-être en revenant. OK. Mais tu sais, je te dis ça parce que Joe, demain, il va être là. OK? Un de mes chums, Joël. Puis lui, là, la première fois que je l'ai amené faire du vélo, là, lui, c'est un gars qui faisait du hockey, comme toi, là, une fois par semaine, 2 fois par semaine. Puis là, il se disait, hey, moi, je suis en forme. Puis là, t'es en train d'attaquer ma shape, check là. ça, là, je t'invite à Tremblant. Si tu m'as embarqué, moi, dans le dos, on va aller se puncher puncher un peu. N'importe quoi, tu pognes n'importe quel nouveau sport, c'est sûr qu'on arrache, même si t'es en forme. C'est clair. Bon. Mais là, il pogne son bike, là, on s'en va monter la Duplessis à Tremblant. Là, sa blonde qui fait du vélo depuis plus longtemps que lui. Fait que là, il veut lui montrer qu'il est bon, là. Fait que là, il part il part en avant. Puis là, il y a une côte. À peu près dans le milieu de la côte, là, c'est tout. Et puis après ça, il marche à côté avec son bike. Il a commencé de même. Mais dans toute cette histoire-là, là, Joe, aujourd'hui, il est inscrit dans des défis assez colossaux, assez intenses de vélo. Puis il aime ça, puis il adore ça. Puis qu'il fait de la retraite, ce gars-là. Puis depuis qu'il fait du sport, il fait moins de retraite. Il a plus mal. Tu sais, des fois, le monde, il pense que des médicaments, ça va les aider. Mais je te dis que c'est ça. Fait que pour moi, le sport, c'est pas juste une question de faire du sport et de tuer, c'est aussi d'aider du monde à quelque part, tu comprends? Beaucoup de gens, je pense, pourraient prendre leur budget pilule, là, puis prendre ce budget-là, puis s'acheter un fat bike, je te donne un exemple, ça peut être d'autres choses, là. Puis réaliser que, tabarouette, c'est du coup, depuis que je fais du sport, j'ai plus besoin de prendre de pilules, que ce soit, tu prends des antidépresseurs, ça se peut que le sport, ça t'aide là-dedans, tu sais. Je te dis pas que c'est un remède à tout, moi, là c'est pas ça que je suis en train de dire, là. Mais j'ai entendu tellement d'histoires, même la semaine dernière, il y a une femme qui donne des cours de Suel. Non, c'est une autre femme, en tout cas, ben, tu sais, je suis dans un studio, moi, pour faire du vélo, là. Puis il y a une femme qui fait de la fibromyalgie, oui. Connais-tu ça? Oui. Ça oui. C'était un peu l'enfer, là, parce qu'elle a mal partout, cette personne-là. Puis elle me disait qu'elle se botte le derrière pareil pour faire du sport à tous les jours. Puis elle dit, t'as aucune idée comment ça me fait mal faire du sport. Tu comprends? Mais elle dit, si je fais pas ça, c'est pire. Tu comprends? Oui. Tu sais, j'écoutais ça, j'étais bouleversé pour vrai parce que, tu sais, moi, le monde disait, t'es bon, tu fais du sport. Non, elle est bonne là, de faire ça. Là. Je pense que notre corps a besoin de bouger. Ben oui, puis on est dans une société où tu n'as plus besoin. Ouais. Regarde ce que non, tu mais reçois que tu bouges pas. On est dans une société où tout commandé par Internet aujourd'hui. Tout à fait. Bon. Non, mais notre corps a besoin de bouger. Moi, je pense que... Puis il est fait pour ça. C'est ça. Il est fait pour ça. Chris, on était des chasseurs il y a 10 000 ans. Man. On n'était pas des... C'est récent qu'on est assis devant en arrière de notre ordinateur. Ouais, t'es pas fait pour être 4 heures dans ton char par jour, être dans le trafic. T'es pas fait pour regarder la TV 4 heures par jour non plus. T'es pas fait pour ça, là. Mais veux pas, il y a du monde, c'est 6, 7, 8 heures, 10 heures par jour qui sont assis, là. Mm-hmm. T'as pas besoin, je pense pas que tu as besoin de ben d'heures pour sortir de... Tu sais, comment je peux te dire ça? Pour que ton corps, il dise « Ah, merci, si tu m'en as donné, là. » Pierre Lavoie, il dit 5 fois par semaine. 10 minutes? Non. Une demi-heure, une heure Pierre par jour? Lavoie, il dit c'est 5 fois 1 heure à peu près par semaine. Il faut minimalement qu'on fasse. Oh, oui. Minimalement, 5 fois 1 heure. Oh, oui. Puis que c'est ça de la marche le soir, que ce soit n'importe quoi. Ça, tu le vois tout de suite. De toute façon, tu sors, là. Sébastien, mettons, tu files pas bien, là, tu sais qu'il faut que tu bouges, tu sors, mettons, une demi-heure courir, 45 minutes, tu reviens. C'est instantané, les bienfaits. Je veux saluer mon chum Gilles. Ouais. Gilles, on va l'avoir sur le show demain. Ça, c'est le gars qu'on a rencontré ensemble. Ben oui, c'est Gilles Patnaud. Ben oui, puis Gilles. Déjà une belle histoire, ça. Oui, on va entendre son histoire demain. Gilles a perdu sa sœur cette semaine. Puis mes sympathies à Gilles. Parce que... Sympathie Gilles. Comme je te dis, il va être ici demain. Mais ce qui est hot, c'est hier, j'ai parlé, je l'ai appelé pour savoir comment il filait. Puis il me dit, il me parle de sa sœur, puis le kit. Puis madame était malade, ça faisait un bout de temps. Puis Gilles a commencé à marcher. Ouais.
Il n'y a pas longtemps, je pense que ça fait 2 mois ou 1 mois qu'il marche. Il s'est fait prescrire ça par son médecin. Tu te rappelles? Ah non, je me rappelle pas. Mais ça, c'est vraiment brillant. Tu sais, dans le temps... Là, tu sais pourquoi, hein? Vas-y. Parce que c'est Pierre Lavoie avec sa mission puis sa fondation, à un moment donné, les pharmaciens ont embarqué dans le projet, les médecins ont embarqué dans le projet. Tu sais que c'est nouveau là, qu'un médecin prescrit de l'éducation physique. Ça se faisait avant. Probablement. Ça se faisait avant. Le temps de mon père, là, puis ma mère, là, ils se faisaient parce que je me rappelle, puis j'ai déjà eu une conversation là, avec des baby boomers, que dans leur temps, ça arrivait qu'ils se faisaient prescrire. De l'éducation physique. Non, juste genre déconnecté, va-t'en en vacances, oui, bouge. Mais va-t'en, là, tu sais, aujourd'hui, ça pilule, puis c'est quoi? Ouais, puis d'après moi, il y a le pharmaceutique derrière ça. C'est clair. C'est clair. Voyons, c'est clair. C'est clair. Gilles a commencé à marcher. Puis lui, ça ne tentait pas. Ça ne tentait pas. Puis là, il dit, ça me fait du bien. Puis là, il sort, il est motivé. C'est comme il y a un momentum aussi là-dedans qui s'installe. Puis hier, j'ai posé la question parce que, tu sais, avec ce qui est arrivé, le décès de sa sœur, on a souvent toutes sortes d'excuses pour pas sortir faire du sport ou te tenir actif. Puis il dit non, il dit, je suis allé hier. Je suis allé marcher hier. Fait que Gilles, si tu nous entends, félicitations parce que c'est tant qu'à réfléchir chez vous, tout aussi bien d'aller réfléchir en courant ou tu vas avoir les idées plus claires. Puis la marche, je pense que c'est un des meilleurs sports pour vrai. Ça coûte 0 en plus. Puis tu sais, ça te permet de, peut-être pas d'être en méditation, mais ça te permet d'être avec toi-même. Ça te permet de réfléchir. Ça te permet d'apprécier. Des fois, moi, je suis allé marcher justement récemment avec mon chum JF parce que nos enfants s'entraînaient, je pense, ensemble à Saint-Jérôme. Puis à Saint-Jérôme, là, je ne sais pas si tu le sais, là, en arrière de la polyvalente, il y a comme une espèce de terrain de malade mental. Il y a des profs d'éduc, là, puis d'autres personnes qui se sont impliquées à faire des chemins, mon gars, de fat bike, de vélo de montagne, de ski de fond. Puis d'ailleurs, cette école-là, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. C'est quoi le nom de l'école? Ben, c'est la polyvalente Saint-Jérôme. Ah, OK. Puis cette polyvalente-là, moi, je connais pas toute là, de son histoire, mais ce que je sais, par contre, c'est que c'est une polyvalente. Tu sais, on s'entend Saint-Jérôme, c'est Saint-Jérôme. Puis bon, la clientèle de Saint-Jérôme. Et puis là, il y avait des jeunes là-dedans qui avaient des troubles. Tu sais, puis il n'y avait pas nécessairement des bons scores, etc. Puis là, il y a des gens, des passionnés de sport qui ont dit, sais-tu quoi, c'est pas parce que c'est une école publique qu'on s'impliquera pas puis qu'on fera pas quelque chose de spécial. C'est hallucinant. Si tu vas dans cette école-là, là, juste voir le sport-études qu'il y a là, tu vas capoter. Il y a vraiment beaucoup... En fait, il y a probablement plus de sport-études là que dans bien des écoles privées au Québec. Non, tout à fait. J'ai une de mes collègues de travail, Christelle, sa fille à nage là-bas. Bon. Il y a une équipe de compétition de nage. Là, les notes ont augmenté. Cette énergie positive-là, parce que c'est carrément ça, que les jeunes, tu sais, ils bougent. Fait que là, ils sont plus performants dans leurs études, ils sont plus disciplinés, ils sont pas dans toutes sortes de niaiseries, etc. Fait que toujours pour te dire que derrière, il y a un immense parc qui a été aménagé. Puis il y a des profs comme mon chum Pascal, que sûrement un moment donné on va rencontrer. Lui, il est sport-études là-bas. Puis lui, il utilise le parc en arrière pour entraîner ses jeunes l'hiver. Tu comprends, à faire du ski de fond, puis la patente. Puis... Mais moi, je suis allé marcher là, l'autre soir, tu sais, avec mon chum JF. Tu comprends? Puis là, l'étonnement qu'on a, c'est quoi, tu penses? Il faisait beau, sérieux, là, tu sais, il faisait pas 30 degrés, là, il faisait peut-être 3 degrés. Non, mardi passé, je pense. Il faisait beau. Puis, tu sais, tu te pognes une frontale, tu marches dans le bois. Marcher dans le bois puis marcher dans une rue d'asphalte, c'est pas pareil. C'est super, tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'on a passé une super belle heure. Lui, il avait ses chiens, il y a 2 chiens. C'était super cool. Puis on jasait, tu sais, on prenait le temps de vivre, là, finalement. On était tout seul. Hey, c'est immense, là. Tu comprends? Puis c'était lunaire un peu. Quand tu vas là, je te jure, le feeling que tu as, c'est comme lunaire. Tu sais, c'est vraiment flyé. On a eu vraiment du fun à marcher dans ce place-là. Puis je me disais, puis je disais à JF, j'ai plein de monde. Tu sais, il y a plein de blocs appartements autour, il y a plein de maisons autour. Tu sais, tout le monde est chez eux. Tout le monde est chez eux en train de regarder la TV ouvert partout, man. Puis nous autres, on était là, on faisait marcher les chiens, puis on avait du fun, puis on jasait, puis on crée de l'amitié. Tabarnouche, c'est comme... C'est ça, la vie, non? C'est une bonne idée, ça, les frontales, aller marcher le soir. Ben, c'est cool. Là. Moi, le frontal, j'ai découvert ça à cause du fat bike. T'as pas la même perspective des choses, les formes sont différentes. Tout est comme agrandi. Puis tout est flash. Tu sais. Ah non. Quand tu fais du fat bike le soir, ça, il faut que je t'amène faire ça, là, avec une frontale, c'est mon gars. Tous les gens qui ont essayé ça, là, c'est unanime, là, Dan, je te le dis, là, unanime. Tu tombes en amour avec ça. Parce que tu peux faire ça après le souper, tu peux faire ça dans un temps où normalement tu es probablement couché chez vous à regarder la TV. Là, tu es dehors, tu es avec tes chums, il fait frette là.
mais t'es bien habillé, puis après 10 minutes, t'as plus frais, t'as chaud, puis là, t'as une frontale qui est claire, là, solide. Puis là, tu te promènes dans le bois, mon gars, là, puis c'est pas large, là, puis c'est blanc. Puis là, t'as les arbres, puis tout ça, c'est magique, sans joke, tu comprends? Puis le monde, il dit, ça doit être dur. Non, c'est pas dur. Tu sais, faire quelque chose, là, c'est pas... tu sais, c'est comme... pas obligé de planifier, pas obligé d'avoir un plan, pas obligé d'avoir d'équipement. Si tu achètes une lampe frontale, tu sors la nuit. C'est cool, ça. Demain, là, les gens, là, ils ont tous loué des fat bikes. Ouais. Ils n'ont pas d'équipement. Moi, je leur ai dit, regarde, amène ça. Le but, c'est pas de ressembler aux champions du monde de fat bike, là, tu comprends? Mais je suis sûr que les gens vont revenir de là, puis on en reparlera. Tu prendras des photos, man. Tu prendras des photos, tu mettras ça sur le groupe. Mais qu'on se reparle la semaine prochaine. Là, Tu prends des photos? Si ça a été un flop, ça sera un flop. Mais prends les photos du flop. Des fois, il faut que tu essayes des affaires. Parce que si tu dis, on va faire encore des 5 à 7 comme d'habitude, ben, tu sais, un, tu m'auras pas. Puis deux, il me semble que c'est toujours pareil. Il me semble qu'il y a... Toi, tu veux des amis, hein? Moi, je veux avoir du fun. Tu comprends? Mais moi, du fun avec des amis. Puis, on dirait que quand tu fais du sport, là, c'est plus facile d'être positif quand tu fais du sport. Tu fakes pas, tu sais. Tu n'es pas là en train de te mettre beau, là. Tu sais, t'es naturellement positif parce que ça te fait du bien bouger. Tu comprends? C'est ça qui est trippant. Tout le monde qui font du sport. Puis le speech, il doit être différent en montant, puis rythme cardiaque à 120, puis là, tu regardes ton chum à côté. Là, tu fermes ta gueule, tu dis les affaires qui sont juste importantes à ce moment-là. Tu peux sacrer, là. Genre, ça fait défouler aussi. Tu sais, la boxe, puis le karaté, ces affaires-là, c'est du défoulement aussi. Là. Oui, tout à fait. Hein? Toutes les affaires qui te frustrent dans la vie, là, tu frappes plus fort. Tout à fait. Ça fait du bien, quand je sors de là. C'est sûr. Vidé ben raide. Dis-moi donc, parle-moi de ta journée de lundi. C'était le fun en esti lundi, hein? Moi, j'étais une des journées les plus excitantes de l'année lundi. Quand t'es rentré dans la pièce, c'est quoi le feeling que t'as eu? Je pense c'était comme... toi, t'as dit, ça ressemblait à l'ONU parce qu'il y avait une estique de grande table. Moi, c'est... Grande? Non, attends, là, c'était... On a-tu pris des photos de ça? Non. Bon, ça a été filmé, là. Hey man, non, mais as-tu pris le temps de filmer? Je sais pas. Mais moi, ça me faisait penser à... le film de Star Wars, c'est-tu le 6e? Jedi? Oui. Tu sais, quand il rentre, là, puis là, t'as le méchant, là, tu sais, lui, l'empereur, là, qui va prendre le contrôle, là, tu sais, ils sont tous dans des affaires rondes. En tout cas, moi, je pensais que j'étais là. C'était le fun. Mais non, moi, je pensais pas que j'étais là, mais je pensais vraiment que c'était là. C'était impressionnant. Pour vrai, c'est rare dans ma vie que... Tu sais, j'ai déjà été impressionné. D'ailleurs, hier, quand je faisais ma conférence, là, tu sais, le monde, aujourd'hui, il me va faire une conférence, puis ils font comme... tu sais, t'as l'air confortable. C'est vrai que je suis confortable. Là. Honnêtement, là, je peux faire pas mal de choses à une conférence. Là. Mais ma première conférence, je leur disais ça hier. J'avais 2 mains dans les poches. Ben, c'était pas une conférence. Fallait que je parle 5 minutes sur quelque chose que j'avais vu, genre, tu comprends? Je regardais à terre, puis sans joke, je me disais, si, c'est quoi mon nom, man? Tellement j'étais gêné. Sérieux? C'est fou, là. Tu sais, quand tu parles, t'es stressé. C'est comme si l'air sortait plus la bouche, tout sec. Vraiment impressionné. Moi, j'étais facilement impressionnable. Tu sais, quelqu'un qui était en business, quelqu'un qui avait moindrement un succès dans n'importe quoi, c'est comme, tu sais, puis bon. Anyway. Mais pourquoi je te dis ça, c'est que là, j'étais impressionné. La table, mon gars, c'est comme tabarouette. C'était big. Puis il y a quand même... Moi, là, j'ai été ému dans cette rencontre-là, c'est clair, parce que... mais j'ai été impressionné surtout de voir tous ces intervenants-là qui travaillent sûrement d'arrache-pied. Là, parce que... clair. C'est tous des passionnés. Tu sais, juste pour mettre tout ça en contexte, là, lundi, on est allé là pour présenter notre projet, dans le fond, le projet de fondation là, sur lequel on travaille actuellement. Là, c'est comme... c'est un peu spécial parce que il y a bien des affaires que je fais actuellement que c'est par... c'est comme un hobby, là. Du monde qui joue au bowling, il y en a d'autres qui font de la peinture chez eux. Moi, je me construis un studio, je parle avec du monde. C'est ça mon hobby, mais de fil en aiguille, on se dit, hey, attends un peu, ça serait un bon moyen de supporter une fondation, blablabla. Puis là, lundi, on s'en va présenter à quelque part ce projet-là. Je sais pas combien il y avait d'organismes, là, peut-être une dizaine, une vingtaine d'organismes présents. Il y avait des policiers. Il y avait 2 maisons de jeunes. Hein? Il y avait 2 ou 3, là.
Cégep, secondaire, il y avait du monde qui s'occupait de différents types d'organismes pour aider des jeunes. En fait, c'était tout du monde qui était là pour aider des jeunes. Beaucoup, ouais, je te dirais 80%. Bon, je t'en ai parlé, mais tu sais que moi, j'ai eu une adolescence un peu rock'n'roll, pas mal même rock'n'roll. Puis, tu sais, quand t'as des problèmes, là, puis que t'es jeune, là, t'as vraiment l'impression que tout le monde s'en fout. Ouais, puis que tout le monde est contre toi aussi. Ouais. Puis toi, t'es pas mal contre tout le monde aussi, tu sais. Ouais. Mais moi, c'est ça qui m'a ému. Là, Comme pas conscient de tout ce qu'il y a autour pour toi. Je sais pas si c'était là il y a 25 ans, sûrement. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a des gens là-dedans comme le monsieur qu'on a rencontré, Roger, c'est ça? Ouais. Lui, ça fait comme 40 ans. C'est ça? Ouais. 40 ans qu'il est dans le communautaire. Tu sais, puis ce gars-là il est encore passionné, tu sais. Moi, ça rejoint tellement des gens d'affaires parce que c'est du monde de communautaire. C'est sûr qu'ils ne visent pas de faire des millions avec ce qu'ils font là, puis peu importe, mais c'est du monde passionné, c'est du monde qui travaille fort, c'est du monde qui croit dans leur affaire, c'est du monde qui veut faire la différence dans la vie de peut-être quelques jeunes, parce qu'on s'entend, ils ne sauveront pas toutes. Mais moi, ça m'a vraiment... ça m'a touché de voir ça, tu sais. J'étais comme, tabarnouche, les jeunes, ils en ont des ressources. Ils savent peut-être juste pas que ça existe, par exemple. Oui, puis les parents aussi. Les parents aussi, c'est... Puis c'est pas juste... comment je pourrais dire ça? C'est... Pour un challenge, il peut avoir 4-5 organismes en arrière qui vont se relayer la balle pour un challenge que tu vas avoir avec ton ado. L'histoire, peux-tu me raconter l'histoire de la petite fille, là? Petite fille qui voulait quitter l'école à 2 semaines. Tu l'as entendu, cette histoire-là? Elle voulait quitter l'école à 2 semaines de ses examens. Oui. Combien d'ados vont avoir une réaction de même, peut-être un moment donné, où ils vont être en... Je sais pas, mais ils se révoltent, ça va mal à la maison, puis tout le kit, puis ils menacent de quitter l'école. Les parents ont eu la vitesse d'esprit d'appeler au CLSC. Et puis eux ont des... la manière ça marche, c'est au téléphone. Il y a un triage qui se fait au téléphone. Ça veut dire que, dépendamment de la gravité du call, ils vont dispatcher l'appel à un autre organisme, puis ils vont mettre un frame time. OK, il faut intervenir d'ici 2 semaines, une semaine, puis tout le kit. Ou aujourd'hui, dans les 2 prochaines heures. C'est ça. Puis c'est le fait qu'ils se connaissent tous ensemble. Tu sais, Roger, sa force à lui, ce que j'ai compris, c'est du réseautage. Il met ces gens-là ensemble. Il fait connaître tout le monde, tous les intervenants. Il fait connaître leur plateforme, leur façon de travailler. Puis ces gens-là, ils se font des passes continuellement pour aider le plus vite possible. Ce qui m'a impressionné, c'est que la petite fille en question, tu sais, on s'entend, elle va lâcher l'école, mettons. Là. C'est pas grave, comme, entre guillemets, comme l'enfant qui menace de se suicider ou qui est plus là, il a disparu. Là, Et puis, ce que la dame disait, c'est que cette situation-là rentrait pas dans une définition de sa presse. Ils ont fait une exception. Ils se sont assurés qu'un intervenant allait se pointer là-bas rapidement. Puis quelqu'un qui s'est pointé là, discuter avec la petite fille, puis la petite fille a changé d'idée, est allée passer. Mais tu sais, tu peux trouver ça anodin, mais finalement, quand tu regardes ça de loin, là, on peut chialer au Québec qu'on paye beaucoup d'impôts. On peut chialer, man, que c'est tout croche dehors, puis... mais on chiale souvent pour rien parce que quand tu vas vraiment te mettre à regarder les services qu'on a, puis ça touche tout le monde. Hein? Tu peux dire, les organismes communautaires, puis blablabla, ça me touche pas parce que je fais pas partie de la classe. Je fais partie de la classe moyenne élevée, puis tout le kit, puis j'ai pas besoin de services, puis je paye trop de services. Non, attends un peu. T'as un enfant, puis t'as pas l'expertise pour régler ces situations-là. Ça existe dans la communauté, des services comme ça. C'est pas tes enfants, ça peut être tes petits-enfants. Oui, tout à fait. Fait que moi, j'étais bien impressionné de voir tout ce qui est autour. Puis ils méritent qu'on connaît pas d'avoir leur subvention parce que honnêtement, tu veux pas couper là-dedans parce que c'est nécessaire. Tu comprends? Si tu veux pas dire à ces enfants-là, il n'y a plus rien qui existe pour vous autres. Là, puis... En fait, moi, c'est ce que je suis sorti de là en me disant beaucoup de monde, s'ils savaient que ces organismes-là existaient, contribueraient. J'ai comme l'impression qu'ils ont peut-être des moyens de se faire connaître ou des moyens de communiquer leur existence d'une façon qui est peut-être juste pas efficace. Là. Un petit peu dépassée, en fait. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses? Mais ça, c'est un constat que je fais de plus en plus, je te dirais, dans les organismes, les OSBL ou toutes sortes
d'endroits qui voudraient se faire connaître, hein, puis ils voudraient en fait aider plus de monde. Ils voudraient. Puis tu sais, on dirait qu'aujourd'hui, si t'es pas Louis Morissette, si t'es pas Guy Laliberté, tu sais, il y a comme pas moyen, tu sais, d'aller chercher des fonds puis d'aider ta cause, tu comprends? Puis moi, je suis super content de voir des gars comme Louis Morissette puis Véro, tu sais, faire de quoi pour les. Mais en même temps, ça n'empêche pas qu'il y en a plein. Il y en a plein d'endroits qui rêveraient d'avoir cette visibilité-là. Tu sais. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Puis, tu sais, j'ai remarqué, tu sais, nous, on a une idée que comment je pourrais dire ça, le groupe qu'on est, le petit groupe qu'on est. Là, le monde qui donne leur temps, puis c'est tout le même AB qu'on a, de créer une genre de plateforme ensemble. Là. On pense que, sais-tu quoi, ça peut peut-être aider. Je sais pas toi, mais on s'en est déjà parlé aussi de ça, mais les maisons de jeunes. Parlons des maisons de jeunes un peu. Maisons de jeunes, il y avait 2 ou 3 intervenants qui étaient en dessous. Moi, je me rappelle la fille de Blainville qui était là, puis l'autre de Sainte-Thérèse, je pense. Sainte-Thérèse. Ouais, puis, je regardais ça, puis j'ai eu même une conversation avec la personne qui s'occupait de la maison de jeunes de Blainville. Puis elle me disait, tu sais, Sébastien, elle dit, il y a des jeunes qui vont là, qui sont pas trop, tu sais, c'est pas trop cool aller là comme, tu sais. C'est cool aller là, c'est le fun, qu'est-ce qui se passe là, mais eux autres, ils veulent pas, tu sais, en faire la promotion. Ils veulent pas que leur... Qui tu veux dire qui veut pas en faire? Les jeunes. Les jeunes qui vont là, parce que c'est entre ils bénéficient de ce qu'il y a super là. Service. Hey, service, puis tu sais, il y a des activités. Toutes sortes d'affaires, d'activités super le fun qui coûtent 0. Ouais. Puis eux autres, ils se sentent mal d'en parler parce que c'est comme mal vu, tu sais, d'aller dans une maison de jeunes aujourd'hui. Tu sais, c'est bien vu si t'es dans un club de hockey, si t'es dans un cours de danse, tu sais. Mais tous les cours là, que les parents payent, là, ben justement, tu sais, ça coûte de l'argent. Pas tout le monde qui a un budget limité pour faire des activités à leurs jeunes, là, tu comprends? Mais ils font pareil parce que c'est ça aujourd'hui. Hein? C'est sûr que tu écoutes la TV et tu joues sur ta tablette ou tu t'en vas faire un sport organisé ou une affaire organisée qui coûte de l'argent. Mais là, j'écoutais ça, je me disais, attends, non, dans le fond, ça existe des endroits où ça coûte rien, puis le jeune sort de chez eux, il sort de sa tablette puis de ses jeux vidéo, puis il communique avec du monde, puis il fait des affaires super le fun. Puis ça, c'est pas connu. Puis ça, c'est pas valorisé. Puis ça, c'est comme... toi puis moi, on est là, mettons, on connaît pas ça, on dit... En fait, si c'est pas connu ou si c'est pas valorisé, moi, je pense que, tu sais, là, on va emmener un concept de business, là, c'est une question de branding aussi, puis c'est une question de savoir rejoindre les jeunes, puis qu'est-ce que tu vas leur montrer mais toi, aussi. là, avant qu'on s'intéresse aux maisons de jeunes un peu plus, tu pensais quoi, toi, des maisons de jeunes? Toi, là, tu sais, mettons, tu dis, moi, enverrais-tu mes jeunes là? Est-ce que c'est... C'est quoi ton idée que j'avais? J'avais aucune idée. 0. Non. Tu disais pas, il y a du monde qui ont des troubles qui vont là. Non, je me disais rien, en fait, 0. OK. Moi, peut-être pas aussi, mais je te dirais peut-être... non, mais dans le sens où je me suis jamais posé la question vraiment, mais je sais que ça existe depuis longtemps, ça, ce concept-là de maison de jeunes. Oui. Puis je me disais peut-être qu'à quelque part que, tu sais, mettons, mon gars, il me dirait, hey, père, à soir, je m'en vais à la maison de jeunes. Tu sais, c'est quoi peut-être que je dirais, ouais, là, t'es-tu sûr? C'est qui qu'il y a là? Je vais aller checker voir. Puis, tu sais. Comment ça marche? Puis, y a-tu des éducateurs? Puis, comment. Ouais, puis c'est qui la clientèle? Tu vas-tu te faire des amis un peu bizarres? Tu sais. Je pense que je me poserais ces questions-là. Puis, je pense que beaucoup de parents se poseraient ces questions-là. Puis à la limite, c'est peut-être des parents qui diraient, tu sais, moi t'inscrire dans un cours à la place, ça va être pas mal plus positif. Tu comprends? C'est comme bon. Mais tout ça pour dire que je me suis dit, puis tu t'es dit, tabarouette, sais-tu quoi? Peut-être qu'on pourrait changer complètement l'image d'une maison de jeunes. Ou en tout cas, les aider à se renouveler dans la façon dont ils communiquent ce qu'ils font, puis quelque part les aider un peu avec leur branding, parce que cette semaine... Quelle idée que tu as eue, toi, mettons, là, pour une maison de jeunes? Elle est déjà en marche, l'idée. OK, là. mais vas-y. Parce qu'un matin... À matin, tantôt, là, avant que tu arrives, il y avait 2 jeunes ici, des jeunes, des tripeurs de quoi? De musique. Là, c'est 2 jeunes DJ. Je pense qu'ils ont... Même pas s'ils ont 20 ans, les deux. Puis, comment tu les as connus? Ah, je les ai connus. Il y en a un que je connais parce que là où j'achète mes fils, c'est tout le temps lui qui me vend les fils. OK. Puis, un moment donné, il me dit qu'il fait de la musique, tout le kit. Fait que, tu sais, moi, je suis un tripeux de musique aussi, fait qu'on a comme connecté. Puis, les 2 jeunes font... ils créent carrément de la musique électronique. Là. Fait que c'est des DJ qui vont mixer, qui vont spinner leur propre musique. Et puis, Will, la semaine passée, quand j'étais assis dans ce meeting-là, je me suis dit, aïe, attends un peu, là. T'as eu un flash. J'ai eu un flash. Je me suis dit,
il y a des jeunes autour de nous autres, des jeunes adultes, là, qui pourraient, quelque part... parce que nous autres, on est vieux. Là. On est vieux. Un matin, le petit gars, les deux, il y en a un des deux qui dit, on connaît surtout des jeunes DJ. Il y en a il y a des vieux, là. Il y a des vieux, puis là, je laisse aller, puis là, il dit, 35 ans. Là, c'est comme, c'est tabarnak. Il vous voyait. Je dis, mais est-ce me tutoyait? Puis, je m'en allais où, là? Oui, je l'ai rencontré un matin. Et l'idée qu'on a eue ensemble, là, puis là, je validais avec toi, puis, tu sais, moi, j'étais un gars bien insécure, il faut que je valide mes idées, puis quand on me dit, oui, c'est une bonne idée, je pars, man. Je fonce. Je fonce. Fait que là, l'idée qu'on a, c'est de pogner des jeunes, dans ce cas-là, deux DJ, puis les amener dans une maison des jeunes, puis de montrer à des jeunes, des plus jeunes, c'est quoi un DJ, les exposer à d'autres choses. Tu sais qu'eux donneraient un petit vont aller spinner. Là, ils vont dire à un jeune, viens voir comment ça marche. Puis regarde c'est quoi spinner, puis tu sais, faire connaître ce monde-là de la musique. Puis ça les rejoint parce qu'eux autres, ils écoutent ce genre de musique-là. Puis tu sais, les maisons des jeunes, ils ont, ce que je savais pas, c'est que les maisons des jeunes de la région ont des genres de spécialités. Il y en a qui c'est en cuisine, il y en a qui c'est en musique. Oui, c'est ça qu'on a appris, en fait. Puis la danse aussi. Puis, oui. Ouais. Alors là, l'idée, c'est... Ça pogne, ça, la danse. C'est ça qu'elle nous disait. Oui, c'est ça. Fait que s'il y a des danseurs ou des gens qui ont une troupe de danse à l'écoute, vous pouvez nous appeler. Si vous avez envie de donner du temps... J'ai une idée par rapport à ça. OK. Tu sais que ma fille, elle danse dans une école de danse. Pour aller donner... Tabarnouche. On amène l'école. Elle et ses amis, ils vont oui, mais c'est ça. Un petit show. Pourquoi pas? C'est ça. Pourquoi pas? Puis là, l'idée qu'on a, c'est de créer un événement où on va broadcaster le show live sur Facebook. Toi, t'aimes ça le live, hein? Pour aller rejoindre. Oui, j'aime le live. J'aime le live parce que c'est de l'authenticité pure, man. Fait que c'est pas scripté. Non. On est qui on est. On est qui on est. Puis moi, étant qui je suis, quand on me dit je t'aime comme t'es, mais j'aime bien ça. OK, mais dans le fond, tu fais ça pour que le monde t'aime. C'est sûr. Et puis... Tu manques d'amour? Oui, tout à fait. OK. Fait que, le but, c'est clair pour Will, le petit DJ, de se retrouver sur un broadcast live, puis de le voir en train de spinner, puis qu'on puisse constater son talent, puis de le voir en interaction avec des jeunes, c'est super bon pour lui. Non, mais oui, c'est sûr. Puis c'est super bon pour les jeunes qui sont là, parce que c'est un win-win. Toi, win-win. Tu fais des affaires dans la vie... Juste pour ça. Juste pour, en fait, aider toujours tout le monde. Faut que tout le monde s'élève là-dedans, pas juste un. Exact. C'est ça qui est... Mais c'est ça qui est beau, pareil. Honnêtement, là, puis je veux pas te rendre émotif, là, mais... je sais pas si c'est beau, mais c'est très pratique. Non, c'est très beau, honnêtement. C'est très beau de vouloir faire quelque chose, pas juste dans le but de s'aider soi-même, mais aussi d'aider l'autre, tu sais. Mais je pensais à ça, là, l'histoire que tu racontes là. Tu t'imagines les jeunes qui sont, mettons, là, live, là, sur l'affaire de DJ, mettons, le cours de cuisine. T'invites, mettons, un gars de Sainte-Thérèse qui a un restaurant, tu lui dis, hey, sais-tu quoi, t'as-tu le goût de donner au suivant? Viens faire de la bouffe dans je sais pas, la maison de jeunes qui tripe sa bouffe. Là. T'imagines-tu? Ma femme m'a pas allé enseigner la bouffe. Tu lui donnes l'exposure à cette personne-là. En plus, les jeunes tripent. Mais là, c'est que le jeune, lui, là, peut-être qu'il va être fier d'être là, puis il va dire à ses chums le lendemain, t'étais pas là hier. C'est sûr. T'as manqué ça, man. C'est sûr. Moi, je vais être au show. Ça va changer de je veux pas en parler que je vais à la maison de jeunes à faut que j'y aille. Non, mais je vais être sur le show. Manque pas ça. Mais non. Tu comprends? Et là, ce qui est trippant, c'est que tu peux rejoindre les jeunes directement sur leur cell parce que les jeunes sont tous là-dessus. Là. Ouais. Alors, ils sont chez eux sur le cell. Tu peux amener la maison des jeunes directement dans leur résidence sur le cell du kid, puis qu'à quelque part, les parents puissent voir ça. Voir ça par la bande ciel. Vas-y, là, ça fun, va être finalement. cool. Ben ouais. Fait qu'on est là-dessus de ce temps-là. Les parents n'ont pas besoin de se déplacer, aller voir les éducateurs. Nous autres, on peut leur passer en entrevue. Les éducateurs, ils n'ont pas besoin de se déplacer pour voir c'est qui les jeunes qu'il y a là, parce qu'on les peut-être passe en entrevue eux autres aussi. Puis, tu sais, veux pas. Tu sais, ce que c'est le fun, je trouve, c'est que le média aujourd'hui peut se déplacer. Puis, tu sais, c'est une affaire, ça, qu'on a beaucoup discuté dans les dernières semaines, qui, moi, me frappe vraiment avec beaucoup. Tes enfants, là, avec ton grand. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est... Non, je voulais parler des journaux locaux. Ouais.
les journalistes qui s'intéressent aux histoires, justement, de maisons de jeunes, puis de petits entrepreneurs qui démarrent dans la région, puis le jeune qui performe dans un sport dans une autre région, l'équipe sportive qui viennent de gagner quelque chose, puis là, tu sais, toi, tu recevais le journal de ton quartier, puis là, tu lisais, à part les faits divers là, de cochonneries, parce que moi, les affaires négatives dans les journaux, je trouve ça vraiment ridicule, mais on dirait que ça n'en prenait, fait que là, il en mettait, tu sais. Puis probablement que l'endroit où il y a le plus de choses positives dans les journaux, c'est dans les journaux locaux. Oui, parce que là, tu sais, veut C'est pas des y bonnes mettre nouvelles. en valeur ce qui se passe, Oui. tu sais. Bon. Puis là, c'est l'entrepreneur, c'est la personne qui a une initiative, c'est la personne qui a, tu sais, les équipes, le coach, le ci, le ça. Ça disparaît, ça. C'est je sais pas combien, 90% qu'on lisait l'article. C'est comme fou, là, tu sais, c'est en voie de disparition. Mais ça se remplace par quoi? Qu'est-ce qui remplace ça, là, du jour au lendemain, là, toute cette disparition-là? Fait qu'il y a de la place pour utiliser des nouveaux moyens de communication, utiliser la vidéo, utiliser le son, l'image, Oui. etc., pour aller justement, tu sais, valoriser tout ce qui se passe dans une communauté. Puis ça va. On est-tu crinqués, nous autres, ou on fabule dessus? Toi, ou quoi? toi, tu l'es un peu, par exemple, puis j'aime bien ça parce que t'es pas le même gars que t'étais, tu sais. Ta learning curve, elle est unbelievable, man. Non, mais Raconte, parle-moi. T'es excité pour vrai, là, en ce moment. C'est le fun, non? C'est comme Ouais. tout Quelle un... heure qui est, là? À quelle heure faut que tu finisses? 3 combien heures de et... Il me reste Une demi-heure? 45 minutes. OK, on va l'utiliser au max, mais on va le siphonner le con. 45 minutes. C'est clair, esti. Dis-moi donc, parle-moi de... Attends, juste te parler avant ça du policier, moi. Qui était, tu sais, quand t'es un jeune... Parce qu'il y avait des... Tu parles dans la rencontre de lundi. Dans la rencontre de lundi, il y avait 2 policiers. Une policière et un policier. Puis d'ailleurs, une policière qui m'a donné un coup de main pour aller appeler un sergent pour aider, tu sais, les jeunes entrepreneurs qui partent leur hausse de fat bike. T'as peut-être vu ça sur... Savais-tu qu'il y avait des policiers dans les écoles? Non. Ben, tu dis, dans T'étais-tu les conscient écoles, de ça? Parce que ces policiers-là, ils sont présents dans des écoles. Là. Ben, c'est-à-dire c'est ça, ils sont attitrés. Oui. Tu comprends? Oui, ils ont des bureaux, ils ont leur propre bureau dans les écoles, mais tu savais? veux pas, là, j'imagine que des jeunes qui n'arrachent ou qui sont un peu tough là, dans la vie, là, ils doivent voir les policiers vraiment comme des ennemis jurés, là, mais j'ai senti tellement ces policiers-là en amour avec la jeunesse, là, puis de vouloir les aider. Oui, là. c'est clair. Ben oui. C'était fou, là. Ouais. Puis ça m'a vraiment ému, mais en même temps, ce que j'ai aimé, c'est l'initiative de. On aime ta grosse voix, rapproche-le. L'initiative. Tu t'entends-tu? Oui, l'initiative du policier. Tu te souviens? Oui. Par rapport au contrat. Ouais. Ouais. Il dit, moi, j'ai développé, il a pris son initiative personnelle, il a développé un contrat qui est en ligne en ce moment, probablement sur la page web de la police Blainville. Ouais, j'avais pas l'impression qu'il l'était encore. Non, on ça pourrait s'en peut-être vient. l'obtenir puis Ouais. le mettre sur la page. Là. Mais, puis là, il parlait de ça, tu sais, de quand tu donnes un cellulaire à ton enfant, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi la moyenne d'âge des jeunes qui ont 12. des cellulaires? 12 À ans. partir de 12 ans. Bon, c'est un peu intense, mais je dis ça, puis je l'ai fait la même chose. C'est Tu ça. comprends? Ouais. Mais il reste que quand tu donnes un cellulaire à ton enfant, tu te dis, bon, ça va être pratique. Mais après ça, tu le regrettes peut-être parce que tu fais comme... La misère à gérer les règles. Puis l'autre affaire, c'est que ce qu'on n'est pas conscient, puis que j'ai appris dernièrement, avec, entre autres, lui, il a confirmé ça, c'est qu'il vient des responsabilités légales avec le fait de donner un cell à un kid. Pourquoi? Parce que, un exemple aussi bête qu'une petite fille de 14-15 ans qui se prend en photo parce qu'elle a un nouveau chum, puis tu sais, elle monte ses... elle se fait un beau selfie avec un bec de canard puis un petit décolleté. Cette photo-là, qui peut être à définition... sexto. Sexto, tu sais, ça peut être vu comme du matériel pornographique. Alors, le fait que de le prendre en photo puis de l'envoyer, ça peut être de la distribution de matériel pornographique. Et le fait de recevoir la photo ça t'implique. et de la garder dans ton cell, ça t'implique. T'es considéré comme quelqu'un qui consomme du matériel pornographique juvénile. Ouais, puis là, c'est incroyable. C'est incroyable, mais il disait aussi que, bon, il ne faut pas virer fou parce qu'il disait, tu sais, ça reste peut-être banal des fois, mais il reste qu'ils ont interagi justement avec une personne. Tu sais, ils ont dit à un moment donné, il est arrivé comme un envoi de message texte comme ça. Ouais. Puis ils disent, on a été très rapide pour intercepter les 2 ou 3, 4 personnes qui se sont... Il y avait 3 petits jeunes impliqués là-dedans. Ils ont tout intercepté rapidement pour pas que ça dérape, parce que ça peut déraper très vite. Ça peut partir vite, là. Fait que ça, c'est un exemple. Tu sais, c'est un exemple de dérapage avec un téléphone intelligent comme ça. Mais au-delà de ça, c'est la consommation, le nombre d'heures par jour que tu peux passer là-dessus.
L'écran, man, avant de te coucher. Avant de te coucher, peut-être que tu ne te coucheras pas. Non, tu vas mal dormir, c'est sûr. Ouais, tu vas peut-être t'endormir à minuit aussi. C'est clair. Le matin, quand tu te lèves, au lieu de dire bonjour à tes parents, peut-être la première affaire que tu fais, c'est que tu es sur ton cellulaire. Puis là, tu sais, je dis les enfants, mais les parents... C'est la même affaire. Bon, mais... J'ai trouvé intéressant son histoire, son idée, en fait, de contrat, où est-ce que là, tu donnes un cellulaire à ton enfant. Puis moi, je te le dis, là, j'ai parlé de ça avec Claudine. Je dis, c'est quoi, c'est ton contrat-là, je veux le voir. Je veux voir comment ça fonctionne. C'est clair, moi tout, je veux le voir. Puis c'est quoi, je pense que je vais le faire avec mes enfants. Je vais leur dire, regarde, je t'avais donné un cellulaire, je le reprends. Ouais. Puis si tu le veux, ben on fait un contrat ensemble. Puis là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a dans le contrat, mais j'imagine que là-dedans, il y a des règles de base à respecter qui sont tout à fait logiques. Il y a du gros bon sens. Mais c'est ça. C'est la condition pour posséder non, tout à fait, un truc parce comme que ça. Ça vient que des responsabilités. Ah oui, c'est clair. Est-ce que tu fais-tu payer le sel à tes kids, toi? Non. La ligne? Non. Tu fais-tu payer les affaires à tes enfants? Non, mais ça s'en vient, par exemple. Ouais. Ben oui, ça s'en vient pour... Tu sais, je t'ai expliqué ce que je fais avec mon gars présentement, mais... Ben ouais, puis c'est peut-être mon prochain la porte, point. là, ouais, la porte pour que tu nous parles de ce que tu es en train de faire avec ton gars par rapport à, tu sais, l'outiller à... Est-ce qu'ils deviennent plus autonomes? Oui, puis peut-être aller un peu plus loin, tu sais. Toi puis moi, on est des entrepreneurs, mettons, là. Mais si je regarde le sens entrepreneurial de mes gars, ça me fait capoter un peu. Je me dis, ouais, tu sais, c'est pas... ils pourraient l'être plus, ou je voudrais qu'ils l'aident plus. Ouais. Puis, tu sais, des fois, on veut à leur place, là. Ouais. Mais c'est surtout une question de sensibilité. Comment on les... Quelle corde sensible on va aller toucher. Puis je pense que tu l'as fait, toi, avec ton gars. Hein? Tu as touché quelque chose de sensible. Là, hein? Quelque chose de le fun, je pense. Vas-y donc, explique-moi. Ben, c'est vrai que les entrepreneurs, je pense, à quelque part, ils ont peut-être toute l'idée derrière la tête qu'ils aimeraient ça que leurs enfants suivent leurs traces, probablement. Parce qu'on trippe, on est peut-être... ce sentiment de ne pas être dans une boîte, de contrôler un peu plus nos affaires. Je sais pas. Tu sais, des fois, on dit une job 9 à 5, tu sais, c'est pas tous des jobs 9 à 5, là, mais on se voit pas là-dedans, tu sais, puis bon. Pas qu'on chiale par rapport à ça puis qu'on critique les gens qui sont là-dedans, ça prend du monde qui font ça, mais souvent, tu sais, je vais avoir des discussions de dire, tabarouette, je regarde le trafic, moi, mettons, le matin, là, puis j'étais avec mes enfants quand je vais les reconduire à l'école, là, puis je regarde le trafic, puis je leur dis aux enfants, je leur dis ça, il y a du monde en tabarouette, là, au bord, là, qui tu sais, il peut pas me dire qu'ils sont tous passionnés, ce monde-là, à faire ça tous les jours. Moi, je viendrais fou, pour vrai. En tout cas, il faut que l'argent soit important dans leur vie en esti pour supporter ça tous les jours. Je sais pas, Dan, mais c'est capoté. Je trouve ça un peu fou. Puis je suis allé à San Francisco cet été. C'était encore pire. Il y avait une femme. Quand j'ai couché à l'hôtel, pas loin de San Francisco, je voulais pas passer le pont tout de suite. Je voulais y aller le lendemain matin. Le samedi matin, parce qu'il y avait moins de trafic que le vendredi soir. J'étais arrivé le vendredi soir, il y avait full trafic. Fait que là, j'ai couché à un hôtel. La femme, la maître d'hôtel, j'y pose des questions. Tu sais, fait-tu longtemps que tu travailles ici? Elle dit, moi, avant ça, je travaillais à la ville de San Francisco. Elle dit, sortir, ça me prenait 2h30. Rentrer, ça me prenait 2h30. T'en as que c'est 5 heures, man. Elle conduit, là. Combien de jours par semaine? Elle dit 6 jours par semaine. Hein? J'ai fait ça pendant combien de temps? C'est 30 heures, ça. Elle dit, j'ai fait ça pendant 10 ans. Hey. Ma fille était là, elle écoutait ça. Là. J'ai dit, 10 ans, je disais à ma fille, tu réalises-tu qu'est-ce que la personne vient de me dire là? 1500 heures par année, man, de trafic. 1500 heures fois quoi? 15 ans? 10 ans. 10 ans? Ouais, mais tu penses qu'elle est seule à San Francisco à faire ça? Puis tu penses qu'à Montréal, il n'y a pas du monde, toi, qui vont travailler à l'autre bout du monde, qui habitent à Saint-Jérôme, puis qui là, ils prennent leur char, puis qui s'en vont jusqu'à... Fait que tu sais, veux pas, quand tu es un entrepreneur, puis tu n'as pas ces contraintes-là, ce que tu souhaites, c'est que tes enfants ne soient pas pognés là-dedans un jour, je pense. En tout cas, entre autres. Sans dire que c'est pas des passionnés, là. Je pense qu'il y a des gens qui ont des jobs qui sont passionnés de leur job pareil, mais il reste que aussi, tu en as une gang là-dedans qui sont pas nécessairement passionnés de leur job. Fait que tu souhaites que tes enfants trouvent une passion qui... Oui. Bon. Puis à quelque part, il y a un peu de fierté dans le fait de dire les kids ont suivi les pas de leur père. Puis d'un autre côté, moi j'ai une conjointe qui a une carrière, qui a étudié longtemps à l'université, qui a une belle carrière, puis qui est passionnée. Fait que tu peux être passionné d'une carrière aussi. Puis honnêtement, elle a des belles conditions, très belles conditions. Fait que mon exemple, mes enfants sont comme dans un pas un dilemme, c'est pas ça, mais ils ont comme deux exemples. Ils ont comme un exemple de quelqu'un qui a été longtemps à l'université, qui a une super carrière, puis qui vit très bien de ça. Puis un autre que c'est plus un chemin, disons, de mountain bike, moins tracé, mais ça a l'air cool pareil. Ouais. Ils feront bien ce qu'ils veulent avec ça, là, mais pourquoi je te disais ça, donc? Ouais, c'est ça, fait que mon gars, depuis une couple d'années, depuis peut-être un an, il me dit qu'il va être ingénieur, mettons.
Bon, c'est parfait. Tu sais, un ingénieur, ça peut être un ingénieur un jour. Après ça, ça peut devenir un homme d'affaires aussi. Là. Tu sais, tu peux commencer quelque chose. Il y a un collègue à Claudine qui a étudié avec elle. Pendant 10 ans, il a fait ce métier-là. Puis après ça, il est allé faire l'école de l'humour. Puis il est devenu un des plus gros humoristes au Québec. François Bellefeuille, je sais pas si tu as déjà vu un de ses shows. Oui. Il est drôle, sacrément, ce gars-là. Honnêtement, j'ai oui. jamais ri de même dans un show. Le gars avec les cheveux, là? Oui, il y en a beaucoup qui me disent lui, il crie tout le temps au micro. Non, oublie ça. Là. Va voir son show, là, tu vas pisser dans tes culottes. Le gars avec le faucon, là, c'est ça? C'est qui est drôle. Oui. Ah non, lui, il s'enrage, là. Mais lui, là, il a étudié comme vétérinaire. Il a travaillé 10 ans comme vétérinaire. Arrête! Il a étudié comme vétérinaire. Ah oui! Je l'ai vu, moi, dans des parce que moi, j'ai connu ma blonde là. J'étais allé à Saint-Hyacinthe parce que les gens étudient là. Puis là, tu sais, on le voyait dans le show, mettons, le jeudi soir. Puis là, il faisait des petites blagues, assis puis là. Puis il a toujours aimé ça, entertainer, là. C'était en lui. Mais tu sais, il a été faire cette carrière-là. Puis là, il était avec des chats, des chiens, je sais pas trop, là, dans sa clinique. Mais c'était un humoriste, ce gars-là. C'était un humoriste dans l'âme, là. Je veux dire, il est débile, ce gars-là, tu sais. Puis il vit très bien de sa passion en passant en ce moment. Parce que si t'es bon humoriste au Québec, là, disons que c'est chick et il a dû, comme les autres, il a dû embûcher toute une shot pareil. Là, mais clair, puis il bûche encore. C'est un esti travaillant, ça, je suis sûr et certain. Mais tout ça pour dire que tu peux commencer une carrière et puis finir après ça entrepreneur. Là, je veux dire, tu sais, bon. Mais Matt, mon gars, tu sais, je me dis, je suis un peu comme toi, tu sais, il pourrait peut-être partir quelque chose, tu sais. Des fois, ça serait le fun. Je trouve ça cool, moi, des jeunes qui partent un projet, que ça marche ou que ça marche pas. Faire quelque chose avec eux autres. Ouais. On va le faire ensemble. Parce que tu reconnectes. Oui. Tu sais. Parce que des fois, tu te déconnectes. Là, quand ton gars, tu commences à être ado, puis toi, tu as 45 ans, on dirait que le chemin fait ça. Puis, tu sais, je te dirais dans ton cas, j'ouvre une parenthèse, mais dans ton cas versus le mien, tu sais, je pense que tu as su gérer la priorité de la famille pas mal mieux que moi, là, dans les dernières années. Là. Mais quand je pars une business, non, mais quand même, le fait de partir une business, puis t'as pas le choix, il faut que c'est all-in pendant un bout de temps. Ouais. Les chemins, ils peuvent. Les priorités que tu as dans ta vie peuvent prendre le bord temporairement. Oui, puis ça peut affecter les relations, puis tout le kit. Là, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, de pouvoir faire. D'avoir un projet en commun avec tes kids ou avec tes enfants, ça peut être le fun en maudit. C'est pour ça que JF, d'ailleurs, avec ses 2 kids, puis j'en parlais ce matin, parce que son kid, Xavier, il était dans notre meeting un matin. Un matin, on avait le clubbing, le groupe de réseautage avec lequel je vais faire du fat bike demain. Xavier était là parce qu'il n'y avait pas d'école le matin. Fait que lui, il est venu dans le groupe de gens d'affaires, puis il s'est présenté. L'idée, c'est-tu toi qui as vendu l'idée? Ou non, JF est arrivé avec son gars. Il l'a amené. Personne ne savait. Mais dans son cas, il y a eu un déblocage qui vient du déblocage que tu as eu avec ton gars, je pense. Ça se peut-tu? Oui, mais moi, ça m'a donné des idées. Là, vas-y, parle-moi de ce que tu as fait avec ton gars. Ben, en fait, tu sais que Matt, il s'entraîne fort, tu sais. Pour moi, ça tu sais, quand on parle de passion, là, je veux dire, on certainement qu'il a trouvé sa passion. Là, c'est quoi s'entraîner fort? Moi, je peux pas... Pour ceux qui écoutent, là, puis peut-être s'il y a des ados qui écoutent, vous allez voir c'est quoi travailler fort, là, mais ça veut dire quoi travailler fort, s'entraîner fort? Ça ressemble à quoi sa semaine? Là, en ce moment, je pourrais te dire, si on fait une petite récapitulation rapide, on y a fait essayer plein d'affaires. Karaté. Quand il était plus jeune, ça fait plusieurs années. Là. Ouais, il a commencé dans le karaté sportif, un groupe débile. Pour lui, ça a été débile parce qu'il a monté jusqu'à ceinture noire là-dedans. Puis il s'est accompli là-dedans, puis il se donnait, là, il faisait des katas musicaux, là, je me rappelle, là, c'était débile ce qu'il faisait. Il avait quel âge à ce moment-là? Il était jeune, là, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tu sais, ça a été un beau moment, ça, de le voir, puis il bûchait avec sa mère, là, tu sais, puis là, la sœur qui est embarquée là-dedans, puis ils ont voulu m'embarquer, puis j'ai fait time out, moi, j'étais dans le triathlon à côté, puis je voulais rien savoir du karaté, là, je regarde, moi, le karaté, là, j'aurais l'air vraiment ridicule à faire ça, là, j'ai la misère à, j'ai pas de coordination, tu sais, ça prend de la coordination, faire du karaté, non? Ça prend en tout cas, un paquet d'affaires. Là. Paquet d'affaires, tu le sais, toutes tes ceintures noires aussi. Brun encore, oui. Brun? Oui, brun, man. Le brun? Brune. Mais c'est ça. Mais karaté sportif, il y a un autre genre de concept où tu peux acquérir des ceintures peut-être un peu plus rapides que la normale, mais tout ça pour dire que ma femme puis mon gars, ils se donnaient à tous les soirs. Ils allaient là 3-4 fois par semaine, en tout cas, puis les fins de semaine, des compétitions, puis la patente. Après ça, il a joué au baseball. Là, il se donnait là-dedans aussi, puis il s'est toujours donné dans quelque chose. Il a toujours été comme attentif aux consignes, puis OK, là, c'est le tiens-toi de même, frappe de même, puis tu sais, ça marche là, quand tu écoutes les consignes, puis tu fais ce que tu as à faire, là, je veux dire. Puis là, t'es bon, puis là, je veux dire, baseball, là, je regardais le monde dans les estrades, puis là, le samedi matin, un moment donné, il y avait une femme qui dit, ben là, moi, je sors l'affaire, puis je fais des hot dogs, tu sais, puis moi, je suis anti-hot dog, ben raide.
J'étais comme... Là, ça fumait. Il y en a qui fumaient. Là, j'étais là, hey, boy, tu sais, je suis comme loin du triathlon, mettons, là, mais pas grave, tu sais, c'est... Il n'y a pas personne dans une foule au triathlon, un parent qui en mange des hot dogs. Ça peut être payant en astique faire du baseball parce qu'il y a un gars qui a refusé un contrat de 300 millions cette semaine. Là, je sais pas si tu as vu ça passer. Non, là, c'est mais... ça, tu disais tantôt, c'est qui? Je sais pas, je connais rien là-dedans. C'est un Américain. Ah ouais, un gars qui a refusé un contrat sur 10 ans de 300 millions, genre 30 millions par année. Parce que c'était pas assez? Pas assez! C'est ridicule, là. Okay. Fait que, tu sais, je dis que c'est cave jouer au baseball, mais dans le fond, c'est peut-être l'opportunité gigantesque de ta vie, là, tu sais, mais... Anyway. Fait que tout ça pour te dire qu'à un moment donné, ça a bifurqué. Le vélo, sais-tu comment ça a commencé? J'ai dit à Matt, j'ai dit... Ben, t'as suivi, toi, t'étais une influence dans sa vie. Justement, il voulait comme pas faire ça. Parce que c'était toi? Je sais pas. Il voulait pas faire le vélo. Il en faisait. T'as-tu l'impression que nos enfants, ils veulent pas faire les affaires avec nous autres des fois? C'est sûr. Oh, c'est toi mon père, là. C'est sûr, des fois. Fatigant. C'est sûr. Mais en même temps, là, j'ai dit, c'est pas cool, là. Tu vas l'essayer. Il broyait dans le char. Je te jure, quand on est allé aux Espoirs là-bas, il broyait dans le char. Puis là, il y en a peut-être qui ont Il broyait parce qu'il voulait pas y aller? Il voulait pas y aller. Tu l'as forcé? Ouais, mais je l'ai forcé pour faire du karaté aussi. Non, il voulait pas y aller au karaté non plus, là. Tu sais, comme l'anxiété de nouveaux groupes. Mon gars est de même aussi. Hein? Ton gars est de même? Ah ouais. Moi, je force la note, au début. Là, je dis là, si ta gueule, tu le fais. Puis si t'aimes pas ça, par exemple... Ta gueule à 9 ans, man! Ben, je dis pas ta gueule. Non, mais mais quand même un peu. Peut-être un peu, mais... Jeune un peu. Moi, je veux qu'il essaye, puis tu sais, j'ai dit, en fait, si t'aimes pas ça, c'est fini. Après, on décroche, puis on fait d'autres choses. Mais au moins, essaye. Ouais, mais là, première fois qu'il fait du vélo, qu'est-ce que tu penses qu'il a dit après? Achète-moi un vélo, puis ça presse. J'ai trippé bien raide, tu comprends? Fait que là, disons que la passion commençait là, après ça fait des courses, là, il a trippé, il a vu que c'était le fun, etc. Fait que là, oui, il est passionné de ça aujourd'hui, tu sais. Mais là, c'est le fun de voir un enfant passionné, c'est trippant, là, tu dis, aïe, là, il a trouvé vraiment sa passion, je pense. Puis plus ça va, plus tu confirmes ça, parce que là... Non, mais c'est pas rien quand il en mange. C'est ça. Là, il fait de la compétition. Aller à l'école par rapport à ça. Non, mais il fait de la compétition au haut niveau aussi, là. Ouais, puis là, c'est le sport-études à cette école-là qui va l'aider, le coach, les étoiles qui s'enlignent, le bon coach au bon moment, la bonne équipe, tu sais, vraiment des coachs extraordinaires autour de lui, tout ça. Fait que là, tu sais, tout ça s'emballe, lui s'emballe, il trippe bien raide, il en mange, il en fait tous les jours. Puis il bûche, puis les coachs te disent, hey, tu sais, ton gars, il bûche. Mais là, ce que ça veut dire, ça, tu penses, toi, pour, mettons, ton portefeuille de parents, là? Je sais pas, moi, ça coûte combien une saison de vélo? Mettons au niveau où il est, parce que là, c'est quoi, tu pars à toutes les fins de semaine des compétitions. C'est ça. Il y a des camps d'entraînement aux États-Unis. C'est ça. Blablabla, c'est quoi? Ça coûte. Peux-tu en parler? Je l'ai jamais calculé vraiment, mais je peux te dire que ça dépasse... quelques dizaines de milliers de dollars. Ouais, sûrement. Parce que là, ça prend les bikes, ça prend les roues. Il a commencé à faire du ski de fond, puis il a trippé aussi sur le ski de fond. Fait que là, on s'est dit, c'est cool, fait de l'été du vélo, puis l'hiver, c'est du ski de fond, fait que c'est comme un peu complémentaire. Il trippe là-dedans, puis sa sœur fait la même chose. Fait que, tu sais, tout ça pour te dire que c'est bien le fun, tout ça, mais ça coûte vraiment beaucoup de sous, tu sais. Fait que là, j'ai dit, tabarnouche, on pourrait peut-être l'aider à ce que lui devienne un peu plus responsable sur ses dépenses de sport. Tu comprends? Puis conscient aussi. Conscient. Parce que si t'es pas responsable si t'es pas responsable des dépenses, t'as aucune idée même comment ça coûte. Là. Tu calcules pas, toi, le gaz, comment ça a coûté l'hôtel, puis le restaurant. Non, c'est acquis, pourquoi je le calculerais? Tu comprends? Oui. Mais ça fait partie des coûts, là. Tu comprends? Ça fait partie de... Puis d'ailleurs, si on a le temps, aujourd'hui, je te parlerai peut-être du volet social dans lequel je veux impliquer justement ce club-là de sport de vélo. Mais tu sais, je pense qu'il y a moyen d'aider les gens à faire ce genre de compétition-là sans que ça leur coûte la totale. Mais, tu sais, il y a des parents qui sont en moyen, qui envoient leurs enfants là-dedans, qui font les fins de semaine, qui achètent les vélos. Tu sais, puis des fois, je regarde les vélos, puis même les vélos de mes enfants, j'ai toujours dit, c'est pas nécessaire d'avoir autant de matériel que ça, tu sais, mais là, l'autre, il l'a. Mais ça coûte un bike. Un bike. Parce que là, on parle de carbone, on parle de monocoque, on parle de on m'a dit qu'avant... de système. Tu sais, dernier bike là, que j'ai eu, là, c'était un bike en carbone monocoque. J'avais payé ça, je pense, 4000$. Ça n'avait même pas de bon sens. Quelle marque que tu avais? C'était comme un Trek, là. C'était un Trek monocoque. Bon bike, là. C'était un bon bike avec des... c'était du Campagnolo. J'étais monté en Campagnolo Record. Wow. Tu sais, avec des freins Delta. Puis j'avais combien de temps de ça? Ah, ça fait longtemps. Ça doit faire 15 ou 18 ans. Ah ouais, tu avais payé 4000$. Ah non, c'était cher. Le cadre, ça n'existait pas. Tu avais comme la dernière affaire. J'avais une bonne... À ce moment-là, non, ça fait bien plus. Ça fait 25 ans de ça. Puis, 25 ans de ça, tu avais payé 4000$? Oui. Tu me niaises. C'est une affaire de fou. Mais... Sais-tu combien aujourd'hui un bike comme ça, probablement, là? Ah, c'est 10 000, ça doit être 10 000, ça doit être 10 000 man, pour un bike. Des fois, tu peux rentrer à un magasin de bike, là, tu regardes le super beau bike en rentrant, là, regarde l'étiquette, là.
16, 17, 18, 19. Tu peux-tu croire ça? 19 000. Je te jure. 19 000 piastres pour un bike. Un bike. Mais là, c'est clair. Ça sert pas à rien, là, juste dans le sens que... en fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour les kids, là, ça te met en confiance, parce que là, tu roules parce sur qu'il y a un du monde qui ont les bike. moyens, peut-être, de dire, ben là, tu sais, puis c'est clair qu'il est beau, puis il est wow, confortable. Tu peux le montrer. J'avais probablement besoin de montrer bien des affaires à ce moment-là, là, c'est même sûr. prix qu'une moto. Et oui. Il n'y a pas de moteur, puis il n'y a pas de frein comme ça. Tu vas te faire mal dessus, en plus. Puis... Fait que là, tu sais, ouais, OK. Fait que c'est sûr que ça coûte cher. Ouais, mais tu sais... Une saison, on là. n'a pas exagéré sur les vélos de débiles, là. Tu sais, on s'entend, les jeunes, là, qu'il y ait un vélo en carbone ou pas, là, c'est pas le but, là. Le but, c'est qu'ils se dépassent, puis qu'ils pédalent, puis qu'il y ait du fun. Mais tu sais, avec le temps, là, ils compétitionnent de plus en plus fort, puis là, tu sais, j'ai déjà passé par là, moi aussi, dans le triathlon. Là, tu veux peut-être la même bébelle que l'autre, parce que tu dis peut-être que ça va m'avantager, puis tu sais, bon, il n'est pas encore nécessairement même rendu là, mais je sais que plus ça va aller, plus c'est de même. Mais ça, oui, ça a des frais. Peut-être un bike aujourd'hui, là, mettons un parent qui nous écoute, il disait comment ça coûte, mettons, inscrire mon gars dans un club de vélo. Récréatif, mettons, 500-600 par année. Puis un bike, il faut peut-être penser à mettre un minimum 1000-1500. Mais ça se loue. C'est ça que, tu sais, on veut travailler un projet, nous autres, en ce moment. Où commencer par là. On aurait une flotte. Oui. Puis là, on louerait un bike pour dire aux jeunes, regarde, ça coûte pas 1500 l'essayer, tu l'essayes. Puis si jamais ça t'intéresse, tu es très bien gros, on peut te le vendre peut-être à la fin de l'été. Ou, tu sais, travailler avec un projet comme ça. Mais ça existe avec les skis. Ça existe dans bien des sports. Je pense que ça existe aussi dans le hockey. Ou, il y a peut-être des subventions, des fondations. Non, mais tu peux pas louer ton stock de hockey. Non, mais je sais, peut-être qu'il est moins cher. Tu vas pas mettre le jackstrap d'un autre gars, là. Non, mais c'est peut-être moins cher. Peut-être, je sais pas. Peut-être de l'aide pour ça, je sais pas. Mais moi, je ne baigne pas là-dedans, je connais rien là-dedans. Fait que là, tu veux sensibiliser ton gars au fait de prendre des responsabilités. De prendre une partie des responsabilités du financière. des coûts. Genre de donner peut-être un objectif, tu sais, es-tu capable de payer, mettons, 25% des coûts, peut-être jusqu'à 50% des coûts, voire peut-être jusqu'à 100% des coûts. Je veux pas qu'il commence à dire je vais quitter l'école, je vais me mettre à travailler, je vais payer mes affaires. C'est pas ça le but. Est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui, dans le temps que tu as, parce qu'il y en a du temps. Hein. Pourquoi, même s'il s'entraîne, qu'il y a une blonde, qu'il travaille, puis qu'il va à l'école, y a-tu du temps encore? Ben, oui, moi je pense. Parce qu'il est encore sur sa tablette, il est encore des fois à regarder des niaiseries, puis bon. Puis c'est correct aussi, là, je veux dire, ça en prend des moments où tu fais rien. Oui. Mais là, c'est de trouver une façon où est-ce que ça y prend peut-être pas nécessairement beaucoup de temps, ou est-ce que là, il pourrait peut-être se faire voir sur des réseaux sociaux, ou est-ce qu'il pourrait peut-être vendre quelque chose qui ferait qu'il serait payé pour, puis des gens qui voudraient l'aider dans son sport, tu comprends? Dans ses compétitions internationales, éventuellement, puis tu sais, Alors... Fait que c'est quoi t'as fait avec lui? C'est quoi les idées que t'as eues? J'ai eu plein d'idées. Plein d'idées par rapport à ce qu'on se dit depuis des... Non, mais là, il est allumé là, sur quelque chose en particulier. Là, parce d'abord... J'ai approché un ami qui a parti une compagnie à succès de café. Ça s'appelle comment? Barista Café à Montréal. Et Alex qui a parti ça, c'est quelqu'un qui a vraiment eu un franc succès avec son entreprise en utilisant les réseaux sociaux, en se faisant voir. Vraiment impressionnant à voir. Et travailler fort, c'est sûr. Et lui, c'est un athlète, un ancien athlète, c'est un coach aussi. Alors, il coach le triathlon, il coach la natation, tout ça. Fait que... Et il y a déjà des athlètes qui sont ambassadeurs pour Barista. Mais je pensais pas qu'un garçon de l'âge de mon gars pouvait peut-être être ambassadeur. Fait que j'ai pris une chance, je l'ai appelé. Puis finalement, il a dit, ben justement, ça tombe bien. Cherchais comme un jeune, tu sais. Puis, alors, ça s'est fait assez bien, ce contact-là. Puis après ça, ben Mathis s'est présenté, il a envoyé son pedigree, etc. Puis là, ben il est allé chercher sa première commande hier. Il est arrivé avec une boîte pleine de café à maison, tu sais, des sachets de 500 grammes. Puis là, il peut vendre ça à du monde, tu sais, aux voisins, aux amis, à la famille. On est tous des buveurs de café, de toute façon. Puis le café, comme tu sais... C'est récurrent. Là. Moi, on dirait que quand je bois pas ça, je suis comme pas moi-même. Fait que c'est une belle opportunité qu'il a. Fait qu'il vend du café. Ouais. Puis Alex, ce qui est le fun, c'est qu'il va lui proposer même de se brander, c'est-à-dire, lui, il va lui donner une formation sur comment utiliser les réseaux sociaux pour se faire plus voir, plus connaître, etc. Fait que j'ai trouvé ça génial comme approche. Puis là, je me suis dit, aïe, c'est-tu quoi? Puis Alex me disait, tu sais, aujourd'hui, c'est-tu
important que les commanditaires s'intéressent à celui qui gagne tout le temps les médailles d'or. Non, c'est celui qui est vu, man. C'est celui qui est vu. Ben oui. Hein? Et c'est clair. Puis qui représente bien la marque que tu... Ouais. Bon, j'ai trouvé ça bien intéressant, moi, Ouais. cette approche-là. Ouais. Puis ça m'a donné beaucoup d'idées dans ma tête. J'ai fait comme, wow, tu sais, crème, il y a combien de jeunes qui ont un désir de faire quelque chose, qui n'ont pas nécessairement les moyens d'accomplir leur rêve, mais qui pourraient, par le biais des réseaux sociaux, de se faire connaître, puis d'aller chercher des commanditaires. Oui, puis de faire vivre ce qu'ils vivent aussi. Je trouve ça super intéressant, là, tu sais, dans le sens où tu parlais de filmer ses courses, mais qu'il les filme personnellement. Bon, ben ça, c'est une idée, en fait, que j'ai eue, parce que j'ai vu de quoi de même aux J'ai États-Unis. d'idées pareilles. J'ai vu de quoi? Mon gars, Ben il oui. regardait quelque chose sur son iPad. Je dis, c'est quoi tu regardes? Une course de vélo. Ouais, il dit, c'est un gars qui se filme. En fait, il fait une course, mais il est filmé. Il y a comme une GoPro en avant, en arrière, je sais pas trop. Puis là, après la course, Il fait un montage. Là, il est assis probablement chez eux. Là, il discute avec son auditoire sur sa course qu'il regarde. Et il se voit, là, tu sais. Il commente sa course. Là, il dit, là, j'ai attaqué là, je me suis fait attaquer, il y a eu une chute. Hey, man, t'as-tu idée? Ah non, Imagine, man. mais ça pogne. Non, mais il y a là, du monde qui écoute ça à côté. Une caméra 360 degrés sur le casque de ton fils. Je sais même pas si attends un peu. Non, mais je sais même pas si c'est permis. Tu sais, Ben, pourquoi peux-tu pas? me permettre de faire ça? Ben, câlisse, pourquoi pas? On pas. Sais-tu, moi? Mais non, si tu mets ça sur Non, la mais tête. là, peut-être que là, tu sais, la caméra, si elle... Non, je sais dessus, moi. Whatever, man. Puis imagine là, qu'il y a un petit micro qui peut. Tu sais, il enregistre ce qu'il dit en même temps ce qu'on Tu voit. peux pas savoir ce qu'il dit dans une Non, course, mais parce ça que- doit tellement être trippant. T'as-tu déjà pensé? J'ai déjà vu un film de lui. Il y a un parent, je sais pas trop, qui a filmé un bout. Mon gars, il s'était fait piler sur un ski de fond Mhm. pendant qu'il tu sais, il attaquait, je sais pas trop quoi. Là, tu sais, il y en a qui commençaient à mettre du tempo. Fait que là, il y en a un qui a pilé son ski de fond puis il a tombé. Il s'est fait filmer, man. Attends, là, c'est parce que là, il était pas de bonne humeur. Là, Oui. tu sais. Fait que là, That's regarde life, man. ça. Ouais. Puis là, j'ai dit, ben là, il faut que tu apprennes. Là, il y a un psychologue sportif là, qui a dit là, C'est pas bien bon. dis rien. Elle dit, sais-tu ce qu'elle a dit à mon gars? Elle Ah. dit, dis rien. Ça va leur jouer encore plus dans la tête. T'as fait. Poker face. T'as-tu fait un critérium finalement cet été? Tu fous, toi, je ferais jamais ça de ma vie. Mais Je te jure. non, mais imagine que t'as une caméra 360 Elle doit être débile. sur le guidon. Un mardi de la Chine. Oui, dans un mardi de la Chine, sur un guidon d'un critérium, man, ça doit être mongol. Mongol, tu Les dis? gens peuvent même pas Ah s'imaginer non, c'est- comment c'est capoté d'être dans un peloton d'à peu près 70-80 coureurs, puis que chacun, tous ces 80-là sont dans un espace qui mesure à peu près, je sais pas moi, 20 pieds par 30 pieds de long. C'est Ça mongol. roule tout à 60 km/h, puis on prend toutes des courbes à 45 degrés, man. Oublie Puis ça. tous tes pneus, les pneus de tout ce monde-là, vont pratiquement tous se frotter à 2-3 cm, man. C'est C'est pour ça mongol. que je ferais jamais ça, c'est Non. sûr. Non, mais Je te jure. Je de le regarde ces vivre. gens-là, parce que quand tu vas au mardi de la Chine, puis tu regardes ces gens-là, quand ils passent à côté de toi, il y a une draft. Ah ouais. Vou. Ça tombe, là. Il y en a Ouais. qui tombent, là, des fois, là, souvent même. Ouais. Alors, c'est freakant, là. C'est du monde courageux. Mais D'ailleurs, partagez ça. hey, je vais te dire de quoi par rapport à ça. Je connais un gars qui fait les mardis de la Chine qui voit pas clair. Peux-tu croire ça? Hein? Ouais. Je veux Un dire, il gars- voit pas clair. Gab, là, il est pas jeune, là. C'est un papa, là. Il a des enfants, là. Puis lui, là, il est vraiment un bon cycliste, là. Puis il voit pas vraiment clair. Tu sais, il a une maladie des yeux, je sais pas trop quoi, là. Mhm. Puis c'est hallucinant, man, de penser que le gars se met là-dedans puis qu'il voit pas clair. Il dit, je Non, mais marche t'as au peu, son. qu'est-ce que tu veux dire? Il voit pas clair. Comment tu peux. Il peut pas faire des critériums en voyant pas clair. Écoute, il m'a dit que ça a pris genre une couple d'ophtalmologistes avant d'avoir un gars qui dit, OK, t'as le droit d'avoir un permis de conduire. Il y en a qui disaient que t'as pas le droit d'avoir un permis de conduire. Tabarnak, man. C'est quoi? Il y a des loupes dans les yeux. Puis non, mais comment ça marche? Il va au son. Mais comment tu peux marcher au son d'un Ben, peloton? Ça se peut? Ben, je pense que tu développes plus ton ouïe quand t'as pas une bonne vision. Non? Puis le toucher. Et là, tu te mets à toucher autour de toi. Il se Critérium. touche. Il se touche dans C'est un clair. Ben critérium, oui, avec les mais coudes. Avec les coudes, man. Ah, c'est Ouais, mon c'est gars, clair. cette affaire-là. Fait que là, l'impact sur les idées que ça t'a amené pour le gars de Jeff, c'est quoi? Ben c'est ça. L'idée, c'est de dire, crème, peut-être qu'on peut aider des jeunes à se faire des histoires puis à prendre aussi des modèles, parce que ça devient des modèles pour d'autres. Après ça, tu sais, si tu as été capable de prendre un jeune, par exemple, qui tripe sur quelque chose puis de l'amener à avoir un certain succès avec ça,
ben tu peux après ça faire une histoire avec ça qui peut après ça inspirer d'autres jeunes à faire pareil. Mais faut que tu sois capable de faire adhérer à ton histoire pareil. Là. Ça a été quoi la corde sensible de ton fils? Tu sais, c'est quelle corde t'as touché pour qu'il fasse « Ah, oui, je le fais, là ». Ben, ça a été... qu'est-ce que tu veux dire? De parler le même langage. Ben, je sais pas, t'avais-tu l'impression qu'il oui, y avait comme des 14 générations entre toi et lui? Non, mais tu sais, quand tu parles des réseaux sociaux, quand tu parles de la technologie, quand... tu sais, j'ai rien contre les levées de fonds standards, mais à un moment donné, il faut peut-être aussi innover dans le sens où, tu sais, j'ai rien contre faire des muffins, des beignes, des affaires de même, c'est cool. Mais ce que j'ai aimé du projet, mettons, à Alex, du café, qui est récurrent, que beaucoup de monde prennent, puis on sait qu'au Québec, le monde sont de plus en plus comme intéressés à prendre du bon café. Mm-hmm. Il y a eu une époque où, honnêtement, on prenait du Maxwell House. Maxwell House, mais ça a évolué. Mais tu sais, tout ça pour dire qu'il y a moyen d'innover, il y a moyen de viser quelque chose qui ne prend pas nécessairement beaucoup de temps, qui peut être rémunérateur, qui peut faire voir une compagnie parce que toi, tu es présent sur les réseaux sociaux, parce que tu donnes du contenu intéressant. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça, honnêtement. Je pense qu'il y a des jeunes qu'on peut aider à se faire voir. Tu sais, c'est beau être un entrepreneur de 45 ans, mais tu peux commencer un projet à 12, 13, 14, 15 ans, puis comme je te disais tantôt, que ça fonctionne ou pas. Là. Non, il n'y a pas de petits projets inintéressants à être documentés, ils sont tous intéressants. Tu sais, l'histoire de la hausse de Fatbike, moi je me souviens... Quand on était chez nous... Là, tu me parles de JF. Là, JF, son petit gars, Xavier, ça aussi, lui, a eu une espèce de moment là, fort, je dirais. C'est que, à un moment donné, tu sais, pas qu'il était pas intéressé par que je le filme, mais tu sais, à un moment donné, je dis, je vais te filmer. Là, non, on pas ça. Puis là, je dis, ben non, mais ça va être le fun, ça. Fait que là, il voulait pas trop. Fait que, t'es comme pas motivé les deux, là, lui et sa sœur. Puis là, à un moment donné, je l'ai parti à la caméra. Moi, j'ai dit, OK, on part. Là, c'est là. Ça filme, là. Là, elle, la petite fille, là, tu l'as vue. Puis là, bon. On a filmé ça. Là, l'attitude a changé tout d'un. Ouais, puis là, un sourire, là, tu sais. Puis là, bon. Mais là, après ça, c'est qu'on a filmé ça tout croche. Là. C'est amateur à côté. Là. Puis là, on a mis ça sur Facebook, sur ma page personnelle, sur du monde que je connais. Tu sais, j'ai une couple d'amis sur Facebook, comme tout le monde. Puis, Slack, mon gars, ça a été partagé, ça a été vu. En l'espace de comme 24 heures, il y a eu comme 1000 vues, mettons, tu sais. Mais au fur et à mesure, on voyait les vues augmenter. Moi, j'étais devant Xavier puis Ophélia chez nous. Puis là, je disais, hey, vous êtes rendu à 150 vues. Ça fait genre 5 minutes qu'on vient de mettre ça sur le live. Sur les autres, ils devaient capoter, là. Là, ils comprennent. Là, ils ont compris. Là, ils ont allumé. Ouais. Là, j'ai vu le petit gars faire, hein? Ça prend un site web. Parce qu'il a dit dans le vidéo qu'il allait avoir un site web. Il faut qu'on fasse un site web. Il faut qu'on fasse une page Facebook. Là, il était comme pressé de le faire tout d'un coup. Quel âge est-ce, gars? 13 ans? Xavier, il a 13 ou 14. 13, je pense, ouais. Puis elle a 12, je pense. Quelque chose comme ça, à 12 ou 11. Tu sais, mais 11 ou 13, je pense. Anyway, fait que là, c'est ça, c'est de les voir les deux. Puis là ils sont allés sur créer une page Facebook. Leur père était là, JF, là, à leur montrer comment faire un peu. Hey, ça nous prend un logo. Là, ils sont allés voir pour un site qui fabrique des logos. Puis là, ils ont décidé des couleurs. Puis écoute, ils ont passé l'après-midi chez nous à pas demander de verre d'eau, à pas demander à rien manger. Tu sais, quand t'es absorbé par... quand t'es excité, là, tu vois pas le temps passer. Là, c'était ça. C'était ça qu'ils ont vécu. Puis là, je regardais ça, je me disais, ah, c'est ça. Eh oui. Ça, quand t'as ça, là, quand t'as goûté à ça une fois, là, tu veux juste répéter ça. Oui, c'est sûr. Tu me suis? Tu veux le faire avec d'autres. Puis tu veux exposer ça à d'autres. Hey, c'est le fun. Puis là, depuis ce temps-là, je sens que ce projet-là va aller à quelque part. Parce que c'est bien beau le père qui veut que le projet fonctionne aussi. Pas pour lui, là, parce qu'il veut faire vivre l'expérience à ses enfants. Tu sais, il y a quelqu'un d'externe qui rentre aussi, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, toi, dans le sens où t'as le père, c'est le père, là. Oui. Mais là, c'est quelqu'un d'externe qui pousse un peu la note puis qui les fait réaliser. Wow, attends un peu, il y a de quoi à faire. C'est pour ça que je te dis l'histoire avec Barista pour mon gars. Je suis content que ce soit quelqu'un d'autre qui va l'aider là-dedans, tu sais, parce que moi, je veux me dégager le plus possible de ça parce que là, j'ai comme, aidé un petit peu à starter ça. Mais je pense que là, il comprend là, des choses puis il est excité par rapport à ce projet-là, tu sais, puis c'est ça qui est le fun, tu sais, c'est... Peu importe le cash, puis tu sais, qu'est-ce qui va résulter de ça. Motiver du monde. Ouais, puis rendre du monde motivé. Que c'est possible. Il y a des choses possibles, tangibles. Là, on parlait de la hausse, puis là, ils vont faire du Kickstarter. Je sais même pas ça se tourne, quoi, je pense, moi, un aujourd'hui. Kickstarter. C'est là aujourd'hui que ça se tourne? Ouais, Claudie est partie là-bas. C'est pour ça qu'elle n'est pas avec nous autres à Paris, avec eux autres. Tu sais, c'est hot, là. Oui. Puis là, le petit gars était là matin. Puis là, tous les entrepreneurs qui étaient autour de la table à matin,
Attends un peu, il est allé à matin présenter son projet là-bas ou qu'est-ce qu'il... Ouais, qu'est-ce puis qu'il... là, As-tu parlé? Tout le monde avait vu une vidéo. Attends un peu, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, parce que les gens qui sont là-bas ont vu la vidéo sur ta page. Ouais, parce qu'ils sont amis avec mon Ouais, Facebook. ouais, Fait que là, ils ont tu sais, le petit gars, il a expliqué ça. Là, il y a eu de l'applaudissement, mais au-delà de ça, il y a un électricien qui était là. Il a dit « Hey, sais-tu quoi, tu pourrais faire ça avec des fils, tu peux passer là. » Puis là, tu sais, parce qu'il y a des défis avec sa housse, là, tu sais, pour que la vente, là, pour que ça soit légal, là, il y a des défis assez importants. Puis il est en contact avec les policiers, des sergents qui s'occupent de la circulation. Puis là, il y a l'électricien qui arrive là. Là, il y a Brigitte qui est là au niveau des couturières. Je peux peut-être t'aider à en trouver. Ouais. Tu comprends? Déjà, il y avait... Là, il vit le réseautage. Il vit les réseautages. Ben oui. Il y a 13 ans, man. Hey, toi, Méchant court. là, qui est opportuniste comme ça n'a pas de bon sens, t'as sûrement documenté ça aujourd'hui. T'as sûrement filmé le jeune tu me dis ça parce en que présentation. Tu sais la réponse. Si je m'en suis voulu, je sortais de là. Je disais, je t'épais, tabarouette. Pas filmé ça, pas pris de photos, rien de ça. T'étais juste ébahi. J'étais juste comme, wow, tu sais. C'est des réflexes, c'est des réflexes que tu vas développer, mon ami, ça c'est sûr. C'est comme trippant parce que là, tu es en train, en plus, de te faire un studio chez vous. Là. Ah ouais, avec un beau tapis. Avec ton nouveau tapis. Fait que ton tapis que tu parlais tantôt, il s'en va dans le studio. Il est là. Tu as trouvé la table. Oui. Ça a été long en esti, pareil. Table. Mais tu m'as envoyé des photos de table, mais tellement laide, mais ça n'avait crissement pas rapport. Hey, j'ai fait 10 magasins cette journée-là. J'étais en train de virer fou. Là. Finalement, je l'ai trouvé. Des chaises. Tu m'as envoyé des photos de chaises, mais genre 250 pièces la chaise. J'ai dit, esti. Pas besoin. Pour 250 pièces, as-tu idée de ce que je pourrais faire avec ça, man? Ouais, toi, t'es plus débrouillard. Moi, je suis un gars qui j'aime ça, moi, un peu la facilité. Ouais. Ouais. Là, il va falloir que je travaille là-dessus un peu, là. Beaucoup d'observation, je te dirais. Dans mon cas, j'aime observer les choses. Ouais. T'aimes pas ça payer ça cher? T'aimes pas... Ouais, c'est comme une fierté de dire j'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé ça ouais. à tel prix. Ouais. Là, c'est comme, voyons donc. Comme genre un code brun à 2 piastres. Ouais, puis que mon chum le porte en plus, puis qu'il se fait dire dans des conférences qu'il est super beau. Hein. Hey, t'as-tu des coups de cœur de la semaine? Parce que là, le concept qu'on veut, là, c'est le fun, on gère. T'aimes-tu ça, man? Ben ouais. C'est le fun, pareil, hein? C'est du debriefing. Ben oui, c'est comme tant qu'à pas se parler. On se parle, là, c'est Non, mais on se parlait, là, mais ce que je veux dire, c'est... T'aimes ça quand je t'envoie, je vais te rappeler... Je suis... Esti, ça me fait du bien de t'envoyer mon finger parce que... Ok, attends, juste t'expliquer je vais t'expliquer une affaire, ok? OK. Et puis là, si j'ai des amis qui écoutent ça, ils vont tout dire. Ouais, je veux juste t'expliquer un concept, ok? Ok, vas-y. Quand tu textes quelqu'un ouais. qui te répond pas... Non, en fait, quand tu appelles quelqu'un ouais. puis qui répond jamais, puis que tu tombes dans la boîte vocale, puis que tu reçois en retour un message automatisé, je te rappelle plus tard. Ça fait quoi? C'est vraiment pas cool. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que plus tard, dans ton cas, c'est jamais. Fait que tu devrais changer le mot plus tard par jamais. Et l'autre chose que je veux dire, l'autre affaire que je veux dire... C'est pas vrai, ça. Je rappelle. Oui, tu rappelles, mais c'est souvent pour d'autres choses. Là, mais je te jure, je pense à du monde là, qui vont être dire content. Ah, si, je suis content qu'il le ramasse là-dessus. Là. Et l'autre affaire que je veux te dire, qui est encore plus frustrant, qu'est-ce que c'est là puis encore? toi qui n'es pas très très techno, tu le sais pas, mais tu dois te mettre tellement dans la merde par rapport à ça. Je t'en ai jamais parlé parce que j'attendais le bon moment pour t'en parler, puis c'est maintenant que ça se passe. Juste informer que qu'est-ce qu'il faut me dire? Il y a dans tes paramètres dans ton iPhone, ouais. Il y a un endroit où tu peux enlever le fait que tu aies lu ou pas le texto que quelqu'un d'autre t'a envoyé. Alors, je sais pas si tu le sais. Et qu'est-ce que tu veux dire? Là? Tu veux dire, j'envoie... c'est ça, tu le sais pas. J'envoie un texto. Non, tu reçois un texto. Oui. Et tu le lis. OK. Tu cliques dessus pour le voir. OK, là, si parfait. tu veux, là. Puis là, toi, tu le sais que je l'ai lu. Oui, c'est marqué lu. OK. Fait que là, je peux pas comme faire semblant que je l'ai pas lu. Mais non, tabarnak, c'est rappelle-moi, c'est urgent. Lu. Pas de pouce en l'air. Pas 5 minutes, man. Fuck out. Et là, c'est le plus frustrant. Non, puis l'autre chose qui est frustrante. Pourquoi tu me dis ça là, ben, devant parce que du monde? Là. C'est correct. Mais je pourrais te montrer où. Mais de toute façon, même si je te montre où, puis c'est plus marqué lu, tout le monde le sait que tu le lis, puis tu rappelles pas. Fait que là, je me fais ramasser. Ouais, mais en fait, on pourra peut-être inviter... tu sais, il y a des règles de civisme dans la vie. Mais les règles de civisme, c'est pas juste... C'est juste de... Savoir vivre, là. Ouais, mais c'est pas... Ça existe aussi avec un cellulaire. On apprend à vivre avec ça aussi, là. Hey, je pense qu'honnêtement... On apprend à savoir vivre, c'est ça que tu veux dire? Ça s'apprend. Quoi? Je vais un moment donné, là, je vais me tanner tellement de mon cellulaire que je vais me dire une journée par semaine,
pas de cellulaire. M'a parti un concours, c'est un défi, m'a lancé ça sur les réseaux sociaux. Telle journée, pas de cellulaire. Tu es capable de vivre une journée, pas de cellulaire. Sincèrement, si on est bien trop accroché à ça, Va sortir ta pagette. T'as déjà eu ça, une pagette? Ben oui, j'ai eu ça, une pagette, man. Si t'avais ça sur ta ceinture, Asti, man, j'étais t'étais comme un super humain, non? Hey, je te raconte une histoire de pagette. On a-tu le temps? Ah, c'est toi. Histoire de pagette. Serge Beauchemin, tu sais c'est qui? Oui. Le dragon. Oui. S'il me fait rire un moment donné. Lui, quand il est parti sa business, c'était jeune. Puis il y a un jeune qui s'est présenté en entrevue. Ça a été genre le gars qui a développé sa force de vente. Je pense qu'il est devenu son directeur des ventes. Le gars, je pense qu'il s'appelait Sébastien, je me rappelle bien de son histoire, parce que je suis allé voir une de ses conférences. Le jeune se présente. Là, ça ont plusieurs années passées. Puis il dit, je pense qu'il vend des maisons. Puis là, il avait payé... Non, il n'a pas payé sa... Il a demandé à sa blonde de mettre des 25 cents dans la machine à téléphone en bas, parce qu'avant ça, il y avait une machine à téléphone en bas. Fait qu'elle mettait des 25 cents, puis elle l'appelait son pagette. Pendant qu'il faisait l'entrevue, c'est no joke, là. Le gars, il fait l'entrevue, ça n'arrête pas de sonner. Puis là, lui, il dit à Serge... Oui, parce que c'était dit, comme un pip! Je suis occupé, je m'excuse, en ce moment, j'ai de la clientèle, ça me sort par les oreilles, man. Je te jure. C'était pas vrai? Pas vrai. Puis Serge, il l'a su, évidemment, s'il en parle dans ses conférences, parce qu'il l'a su plus tard. Ben oui. Puis il a trouvé ça génial. Tu comprends? Oui. Pour lui, là, c'est comme... C'est ça du guts dans la vie. C'est pas un gros mensonge, là. Tu sais, je veux dire, tu iras pas en enfer parce que tu fais ça, là. Tu comprends? Tu sais, c'est comme... Ça aussi. Puis là, en plus, ça a l'air ce jeune-là, qui, je sais pas, il avait 18-19 ans, j'ai aucune idée. Il a dit qu'il parlait anglais. C'est même pas vrai. C'est même pas vrai qu'il parlait anglais. Fait que là, je sais pas, il a peut-être challengé sur une question, genre, dire... puis il a répondu de quoi en anglais, mais il parlait pas anglais. Non. C'est lui, après ça, il a pris des cours, je pense, d'anglais, il est devenu bon là-dedans. Puis, t'as-tu déjà utilisé des techniques... quand même hallucinant comme histoire. Non, mais des petites techniques de même. Là. Celle-là est vraiment bonne. Là. Moi, il y a un gars qui m'avait dit, remplis ton agenda full de rendez-vous. Tu sais, dans ce temps-là, on avait un agenda de papier. Oui. Okay, il y en a encore aujourd'hui qui utilisent ça. Je pense que c'est une bonne idée. Quand tu es chez un client, tu l'ouvres, genre. Bon, là, j'étais chez un client, je l'ouvrais. Là, lui, il m'avait dit, si tu ouvres ton agenda puis tu n'as pas un asti de rendez-vous, tu fais BS. Fait que là, il faut que tu remplisses. C'est quoi ça? C'est quoi tu marquais, man? Plein de rendez-vous. C'est quoi? Il faut, non. Voyons donc. Je te jure. Puis t'en avais combien de vrais dans ton agenda? Un asti par semaine, c'est ça, c'est la même affaire pour moi, man. Puis là, j'étais là, attendez, monsieur, madame. Je vais vérifier. Je vais vérifier avec mon... On s'en va jusque dans 3... Et ça va dans la troisième semaine. J'allais pas là. J'avais besoin du client. Fait que là, je disais, peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine... Qu'est-ce que je faisais, man? Hey, lui, je pense que... Je pense que je peux tasser ce rendez-vous-là pour vous autres. C'est ça, je faisais, moi, tout, ouais. Je faisais, regarde, j'arrivais chez le client, je prenais ma montre, OK? Toi, c'est vraiment ras faire ça. Quoi, ça? Asti que c'est ras, pareil. C'est pas ras, Asti. C'est pas ras. C'est une coche, par exemple, par-dessus ce que moi je faisais. Je n'aurais pas été à l'aise de faire ça, moi. Je l'ai pas fait longtemps, parce que c'est quoi la beauté de ça? Parce que ton agenda, c'est rempli de vrais rendez-vous. That's it. Oui. C'est ça. Je prenais ma montre, ouais. Je la détachais de mon poignet, je mettais ça sur la table, OK? Puis je disais, là... Il est 3h15. OK. Je l'avertis tout de suite. Je mets ma montre là. Je vais la regarder. Parce que dans 1 heure, je dois absolument partir. J'ai toute qu'une soirée. J'ai encore 4 rendez-vous à soir. Je suis tout cordé. Puis c'était pas vrai. J'avais des rendez-vous, mais pas business. Tu comprends? C'était des rendez-vous avec ma femme, avec les enfants, puis la patente. Mais j'ai géré. Oui, exactement. Aller chez nettoyeur. Aller me faire coiffer. Ouais. Il faut que j'aille méditer. Man. Mais là, ce que je faisais, c'est. Puis quand il était le temps de reprendre un rendez-vous, mettons, avec des clients, ce que je faisais, c'est. Je faisais un peu ça dans le temps. Toi, tu as commencé pas mal plus tôt en business que moi, mais moi, quand j'ai commencé, il y avait des Palm Pilot. Tu sais pas si tu te souviens de ça. Oui. Là, je rouvrais ça, puis là, je faisais. Le pitch au bout de mes bras. Quand est-ce qu'on peut savoir ça, non, pas une bonne journée. Exact. Là, je m'en allais. Je faisais ça 2 semaines. Cacher ton agenda. Oui. Je faisais ça genre 2 semaines. Tu faisais la même affaire que moi. Là, je disais, OK, ouais. Mais je vois que vous êtes motivé vraiment qu'on aille de l'avant. Fait que. Je pourrais déplacer un rendez-vous demain, si vous voulez. Tu le mettais comme important. Oui, c'est ça. Fait que je vais déplacer à demain. Il great, puis là, il disait, lui, il est hot en tabarouette, il déplace des rendez-vous pour nous. C'est le plus loin que j'allais dans les genres de menterie. Ouais. Mais c'est... Tu sais, j'avais rencontré un gars une fois qui m'avait dit, parce qu'il y a une grosse maison, tout ça, puis il y avait du succès financier. Puis là, j'ai dit, comment t'es parti en affaires, toi? Puis il était plus là-dedans. Là. Il dit, je vais te parler d'une histoire quand j'ai commencé pour vrai être en affaires. Il dit, moi, là, j'ai acheté un garage, c'est pas cher.
Puis là, il dit il y avait des tanks à remplir du pétrole dedans pour vendre le gaz. Mhm. Puis, il dit, je le savais qu'il fallait que je paye la facture de pétrole avant de vendre le petit gaz, mais je n'avais pas d'argent. Fait que là, il dit, j'ai fait venir le gars. Le gars, man, il dompe le pétrole, il remplit tous les tanks de pétrole. Puis là, il arrive avec la facture. Puis il dit, hein? Avec, j'imagine, une face de surpris, là. Il faut que je paye tout de suite. Tu veux dire, il faut que je paye avant de le vendre? Il dit, je peux pas. Tu peux pas leur prendre non plus. Mais là, c'est le livreur. Attends, là, c'est le livreur. Là. C'est pas le gars qui possède là, le pétrole. Là, c'est le livreur. Là, il dit que. il appelle son boss. Ben oui. Il dit là, boss, j'ai rempli tous les tanks. Le gars, il peut pas me payer tout de suite. Il va me payer juste quand il va l'avoir vendu. Je repompe tout ça, puis je repars avec le pétrole. Tu sais. Qu'est-ce que tu penses que le boss il a dit? Non, laisse-les là. C'était là. Il dit, c'est à cause de ça que je passe en business. Mais tu sais, un exemple, c'est fou pareil. Faire du guts un peu. Faire un minimum de guts. C'est pas de la fraude. Tu comprends? Oui, il l'a remboursé. Des faux rendez-vous, c'est pas une fraude, là. Tu comprends? Je n'irai pas en prison pour ça, là. T'es jamais senti mal? Ben non. Ben, on le faisait un peu. C'est sûr, mais tu faisais pas mal à personne. Ben non. Tu donnais de l'importance. Je pense qu'il y en a qui ont fait bien pire que ça, oui, honnêtement. Tu sais, à quelque part, là, il faut trouver un moyen de se donner de l'importance quand tu commences quelque chose puis tu as zéro confiance surtout en toi puis il n'y a personne jeune, qui croit dans toi, man. man. La cravate, tout le setup, là, tu sais. Moi, aïe, aïe. Ah ouais. Non, fallait... T'es intimidé par le client. Mais moi, je disais, comment tu fais par année, tu sais? Le gars qui me disait son salaire, je disais, j'ai hâte d'être rendu. J'ai hâte d'avoir ma première paye, man. J'ai hâte d'avoir un char comme toi, j'ai hâte d'avoir une maison comme là, toi. t'arrivais à ton rendez-vous, mettons, avec ton client, c'était dans une poubelle, man. Ton char tout rouillé, l'huile coule. C'était une Ford Escort 2 tons blanche et rouille avec la maladie mangeuse de char. C'était vraiment pathétique. Mon affaire, j'attachais ma porte avec un câble jaune. J'étais zéro mécano. Là, le câble jaune, il tournait tout autour du top. Fait que là, je l'avais ici. Non. Puis la porte, la fenêtre, elle fermait pas à cause de ça. Fait que moi, je sortais par la porte du Tu devais te stationner passager. loin. Tu devais t'arranger pour pas que les chars... Oui, loin. Le plus loin possible. Là, les gens disaient, tu venais à pied? Ah, je suis allé voir un client plus loin. Ça arrive. Prendre une marche. Ça donne pas. J'étais un gars qui tripe sa marche. Hey, parle-moi donc. Il nous reste encore peut-être un petit 10 minutes, là. Je sais pas, là, il est quelle heure? Ouais, il était 20. OK. Je me suis fait installer une heure, là. Moi, je pense que j'ai trop parlé puis tout a pas assez parlé. Non, mais c'est pas grave. T'as-tu coup de cœur de la semaine? Ouais, j'ai un coup de cœur pour vrai. Est-ce quelque chose qui t'a fait. Quelque chose qu'est-ce qui actuellement t'obsède? Quelque chose sur lequel tu es obsédé, n'importe quoi, une application, un livre, ta femme. Y a-t-il quelque chose qui occupe beaucoup tes pensées? Oui, l'environnement. C'est depuis l'élection, en fait, qu'on a eue au Québec, on a été bombardés dernièrement sur les problèmes climatiques, l'environnement. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, là, mais depuis un an, là, ça n'arrête pas. Là, c'est comme réveillez-vous. Réveillez-vous. Là, faites quelque chose. Oui, faites quelque chose. Puis j'ai été très déçu, moi, de la campagne au Québec parce que je me disais, il y a juste Québec solidaire qui parle de l'environnement ou quoi, tu sais. Ça m'a choqué, je te jure. J'ai été pas très actif, mais je suis allé sur les réseaux sociaux. J'ai envoyé à la CAQ, je savais que c'était eux autres qui allaient rentrer. Je me disais, vous faites quoi? Pourquoi vous n'en parlez pas sur votre... allez voir notre plateforme sur le web. Je m'envoie la plateforme sur le web. On n'en parle pas plus. Il y a 3 paragraphes. C'est quoi ça? Fait que là, je le réécrivais. Très populiste, pareil. Hein? Va pas très, très loin. Ça m'énervait, pour vrai. Là, puis à la limite, je me disais, je n'irais pas voter Québec solidaire, mais je veux dire, comment ça fait que c'est les seuls qui parlent de ça? Puis ça m'a mis un peu en crise. La vérité, c'est que ça me... Puis j'ai connecté avec mes enfants là aussi, parce qu'honnêtement, nos enfants là, sont sûrs et certains, bien conscients que ça va pas bien présentement. Qu'est-ce que tu veux dire au niveau... Tu peux pas leur mentir. Tu peux pas leur dire « la planète, ça va bien. » Non, mais au niveau environnemental, tu parles. Là. Eux autres, ils savent qu'ils sont dans un asti de poubelle présentement, puis que si ça change pas, ça va être pire. Puis ça les énerve. Tu sais, si t'as 90 ans aujourd'hui, ça t'énerve peut-être pas parce que tu sais que... Mais ça doit t'énerver parce que t'as tes enfants là-dedans. C'est eux autres qui vont régler le problème. J'espère. Mais en même temps... Mais il va être un peu tard aussi. Ben, c'est parce que là, c'est ça que je pense qu'on se disait tout. Ils vont régler le problème. On dirait qu'on donne la responsabilité de régler le problème toujours à la génération qui nous précède, c'est ça? Mm-hmm. Puis là, il y a eu quand même une espèce de prise de conscience de... Attends une minute, là. C'est-tu dans 2 ans? C'est-tu dans 5 ans? Non, c'est-tu dans 10 ans? C'est comme là? C'est là. Puis j'ai trouvé pas mal
intéressant le pacte que tu as peut-être vu. Je sais pas si tu as vu ça. En Europe, là, tu parles? Non. Je te parle des artistes du Québec qui se sont mobilisés autour d'un gars qui s'appelle Dominique Archambault, je pense, là, si je ne me trompe pas. Là. Et, mais là-dedans, là, il y a une vidéo que tu pourras aller voir sur ma page Facebook que j'ai mis, où est-ce que là, tous les artistes parlent. Tu as Marc Labrèche là-dessus, tu as, comment il s'appelle, là, Curieux Bégin, là, comment il s'appelle, lui Bégin. Puis toute une... Mais il s'appelle Curieux, son René prénom. Cloutier, puis même j'ai entendu un commentaire de Louis Morissette qui s'était fait approcher, puis il avait dit « Ah non, moi c'est pas... » Puis là, à un moment donné, il était dans son char, je sais pas trop, il était chez eux, puis il repensait à ça, puis il dit « Attends une minute, là, ça nous concerne toute cette affaire-là, tu comprends? » Puis fait que là, les artistes se sont mobilisés, puis ils ont proposé de signer un pacte. Comme quoi, toi, tu allais t'engager pour les 2 prochaines années à faire plus attention, à moins consommer de plastique. Puis là, je pourrais te nommer tout ce qui est dans le pacte, puis à mobiliser tellement de monde autour de ça que finalement, les gouvernements vont dire « Attends une minute, là, on a été élus peut-être pas pour l'environnement selon eux. » En fait, c'est à nous autres à faire changer les pratiques des gouvernements puis les idées des gouvernements. C'est à nous autres. On ne peut pas attendre qu'ils vont le faire. Ils feront jamais. Il y a 1 million de personnes qui signent le pacte. Oui. Toi, tu t'appelles Claude... mais tu t'orientes là-dessus. Tu t'appelles Legault. Mais oui, tu t'orientes Claude Legault, mais tu t'appelles... voyons, Simonac. Le premier ministre du Québec. La CAQ, là, let's go. Tu vois qu'on parle pas de politique ensemble, parce que moi, j'ai toute une théorie là-dessus. On pourra s'en parler. Mais c'était 1 million de personnes... À la prochaine rencontre. 1 million de personnes qui disent aux politiciens, il faut que ça change. Oui. Tu vas faire quoi comme politicien? Non, mais tu t'enlignes là-dessus. Eux autres, là, ils vont là où les gens disent à quelque part d'aller. C'est pas compliqué. Si tu veux avoir tes votes la prochaine fois, si tout le monde veut ça puis qu'ils font rien pour les prochains 4 ans... Non, c'est impossible. Ils vont le faire. Mais je trouve que ça, c'est mon coup de cœur de la semaine. Pourquoi tu as pensé à ça cette semaine? C'est quoi l'élément déclencheur? C'est le pacte, là. C'est sorti cette semaine, ça? C'est sorti hier. Okay. Qu'est-ce que tu as changé? Je l'ai signé. Premièrement, je l'ai signé. Tu l'as signé. Puis je t'encourage à le signer. C'est quoi tes actions? Il y a quoi que tu peux faire de plus comme maintenant? J'ai écouté un artiste parler, là, il a fait un live sur Facebook, puis je trouvais ça intéressant. Tu t'en vas acheter du café, là. Ouais. Tu peux-tu demander à personne au McDo, pogne ma tasse, puis remplis ma tasse, au lieu de m'en donner une en plastique ou que je vois. Oui. Tu peux-tu faire ça? Oui, tu peux faire ça. Bon, mais pourquoi tu le fais pas? Tu comprends? Puis quand tu vas acheter de l'eau, es-tu obligé d'acheter une bouteille d'eau en plastique? Peux-tu t'encourager une affaire? Quoi? Je vais te donner une idée. Vas-y. C'est de réutiliser du matériel. Oui. Je veux dire, déjà... oui. Comme tu as fait ça dans ton garage. Comme j'ai fait entre autres avec ton veston. Oui. Puis ta table. Whatever quoi. Moi, c'est peut-être ma façon à moi de le faire. Puis cette semaine, on avait Caro, coach Caro, qui était avec nous autres en Onde, qui a parlé. Moi, j'ai été vraiment impressionné. Elle a fait une vente de garage. Je pense qu'elle voulait financer quelque chose chez eux. Mais le stock qu'elle a vendu, c'était du stock de ses voisins, de sa famille. Elle est partie, elle a fait le tour d'un paquet d'amis à ramasser du stock. Ouais, elle est venue à ramasser chez nous. Puis il y a peut-être quelqu'un qui va ramasser ton tapis dans 2-3 ans. Il va dire Chris, il a payé ça de 100$, c'est malade mental. Mais non, elle s'est fait quelque chose comme 4000$ avec ça, man. Ouais. Mais tu recycles du stock. Ouais, je suis d'accord. On consomme tellement. Il faut se questionner aujourd'hui. Parce que c'est pas juste ce qui est recyclable ou ce qui ne l'est pas. C'est pas juste comment on gère nos déchets. Non, mais c'est le nombre de cossins qu'on achète, man. Ouais, c'est fou. Allô? Alors, tu sais, tu peux recycler des affaires. Sais-tu quoi? Moi, je te prédis quelque chose, OK? D'ici 5 ans, là... Vas-y, mon prédicateur. Du monde, mettons, comme moi, là, qui ont des habitudes de recycler des affaires, puis de... Pas besoin, man, de promener dans le char de l'année, là, honnêtement. Là, je veux dire, tu peux te promener dans un char super auto, qui est top shape. Oui, je pense que ça sera plus à mode. Je pense que ça va être mal vu dans la société bientôt. Là, d'avoir toujours des affaires... Oui, de vivre dans une grande maison, puis... de ne pas occuper 50% des pièces tout le temps, puis d'avoir tout le temps, ça prend plus de place, ça prend... Les iPhones, hein, c'est mongol, là. Mm. On dirait que ça prend le dernier modèle, on dirait que ça prend tout ce qui est up-to-date. Ah, mais c'est parce que aussi, ils t'envoient des mises à jour, puis là, la mise à jour fait que... J'ai un iPhone 7, là. Je sais, mais tu n'aurais pas un 4, mettons. Mais j'ai des 5.
Ouais, mais t'aurais pas un 4. C'est sûr qu'à un moment donné, ça s'utilise plus, mais mon point, c'est juste... Mais c'est pas juste... C'est la pas juste dans société, la gestion de nos ça déchets. fait réfléchir en tabarouette Puis sur pas- la société qui est malade en tabarouette, Oui. sur le fait qu'à chaque année, Il faut consommer. je te parlais des bicycles tantôt, là, Oui. mais tu sais, qu'est-ce qu'il y a de plus le bicycle l'année prochaine que celui de cette année, là, sincèrement, là? Tu sais, il va-tu vraiment te faire que tu vas aller plus vite, là? Non. Mais non, si, je veux dire... Puis tu dis, comment ça fait que tu peux pas garder un bike plus de 10 ans, là? Je veux dire, c'est quoi l'affaire, là, tu sais? Fait que t'as absolument raison, puis c'est ça. C'est comme une espèce de... Tu sais, tu me parles de coup de cœur, mais c'est comme beaucoup de réflexion aujourd'hui sur... Puis qui m'amène des fois à dire, tabarouette, mettons, pour le club de sport de mes enfants, comment ça fait qu'il y a du monde qui disent, moi, j'aurais pas envoyé mon gars faire du vélo avec vous autres parce que ça coûte bien trop cher. Christy, on parle pas de sport équestre, puis on parle pas de ski alpin, puis on parle pas de sport automobile. Là. Je veux dire, si on parle de faire du vélo, ça me dérange. Il y a des choses qui me dérangent aujourd'hui. Je me dis, il faut qu'on trouve des solutions pour que on rende des choses soient plus accessibles. Les clubs de vélo, là... D'arrêter de consommer comme des Mongols. Faire partie d'un club de vélo, ça peut coûter cher, hein? Oui. J'ai appris ça cette semaine. Oui. Faire partie d'un club, Ouais. coûter 1000$ faire partie d'un club pour une saison, ça se peut-tu? Je sais pas. Je sais pas. 500$, peut-être voilà. 600$, mais tu sais... Mais ce que je veux dire, c'est pas ça. Non, mais c'est de revoir la façon dont on fait les choses. On consomme. C'est ça. Ben, alors, tu sais, le pacte, lis-le. Est-ce qu'il est parfait, le pacte? Je sais pas. Sûrement pas. Mais tu sais, je trouve que les artistes, ce qu'ils font de bien, puis on peut peut-être... Je vais te parler de mon coup de cœur vite. Ouais. Mais tu sais, les artistes utilisent une tribune parce qu'ils sont connus. Je pense que c'est un peu leur responsabilité, honnêtement, de faire ce qu'ils font là. Ouais. Parce que tout le monde les connaît, tout le monde les respecte à quelque part. En tout cas, on a tout notre artiste préféré là-dedans qui parle. Ça rejoint beaucoup de monde. Mais c'est pas leur rôle à eux autres uniquement. Là. Non, c'est un mais cadre de société. je souhaite que ce pas dans la bonne direction-là fasse boule de neige. Moi, c'est mon souhait, là, tu sais, dans cette semaine-là. Cette semaine... Toi, c'est quoi? Moi, c'est quoi mon coup de cœur? En fait, j'ai vécu une expérience dans le même sens, je te dirais, là, tu sais, de ce temps-là. Moi, je remets en question plein d'affaires. Puis je sais pas si c'est une question d'âge. Je sais pas si c'est ça. La crise du démon du midi, c'est quoi? C'est là, tu te prends pour un jeune, puis tout le kit, OK, c'est pas ça pantoute. Moi, c'est faire plus... des raves. Non, moi, c'est... Là, tu t'achètes une Corvette, puis la patente, mais... Non, moi, c'est plus des questions plus profondes, existentielles. Tu sais, t'arrives à moitié de ta vie, là. Ouais. C'est comme... Je pense que t'es à moitié de ta vie, mais peut-être tu vas te rendre à 125 mais c'est ans. pas ça le point. Le point, c'est comme, tu sais, élever ta conscience un peu, puis devenir conscient d'un paquet d'affaires, puis là, tu te poses des questions. Ouais. Là, cette semaine, on magasinait des spots, puis j'étais allé chercher, j'ai trouvé des spots sur Kijiji. Ouais. Puis... Tu m'en as vendu 3. En fait, on les a achetés les 6 ensemble. Je sais pas si tu te rappelles, là. Fait qu'il y en a 6, fait qu'on... On a splitté. On a splitté la facture les deux ensemble. Puis... J'étais allé chercher le stock, c'était le fucking loin, mon gars, c'était dans le... C'était où? C'était, comment ça s'appelle, là, proche d'Hawkesbury, là, mais du côté québécois, en tout cas un peu plus loin. Puis le gars super cool, par Messenger, il dit, tu vois, c'est loin, puis tout le kit, tu rentres d'un rang à la maison, et tout seul dans le fond du rang, puis la patente. Je pensais pas que c'était loin de même. Puis j'arrive là, petite maison dans le bois, pas d'entrée de cour, man. T'as-tu eu peur? Là, je fais, wow, j'ai dit, oui, il y a comme un moment, un réflexe dans la tête, je dis, wow, c'est-tu un guet-apens, man? T'as checké voir si le réseau rentrait? Non, il n'y avait fuck out, pas de réseau, man. Puis quand j'ai pas de réseau, je commence à être inquiet un peu. Là, ça veut dire que t'es loin, esti. Fait que, je rentre dans le cour, le gars, il sort de sa maison, tout de suite. Moi, je suis capable de saisir le monde de suite, OK? En 3 secondes. Tout de suite, j'ai été comme en confiance. Le gars avait un sourire authentique. Puis ça avait l'air un bon gars. Mais si tu te fies aux apparences, il y en a qui auraient repris leur char puis ils seraient repartis. Tu sais, cheveux longs, man, grosse barbe, les tatous plein les bras. Puis là, il m'envoie la main, je sors du char, commence à jaser, rentre dans la maison. Je m'en vais chercher les spots. Rentre là. Tout de suite, en rentrant, je vois des instruments de musique. Puis table de mixing. Puis tout de suite, je dis, hey, tu fais quoi dans la vie? Ah, il dit, moi, je suis... je sais pas trop par où commencer. Il dit, ben moi, je suis un musicien, puis avant, j'étais un chanteur d'un groupe heavy metal, j'étais mécanicien, puis il dit, là, j'ai tout laissé tomber, puis là, je vis en marge de la société. Il dit, là, il part.
société de consommation est en train de détruire la planète. Puis il dit, moi, je veux plus embarquer là-dedans. Je veux être capable de m'autosuffire. Il dit, là, je rentre dans ma saison d'écriture. Il dit, tout l'hiver, je vais écrire. Puis il dit, je prépare des shows. Puis, et là, il me sort cet album-là. Là, le téléphone n'avait pas sonné. Oui, ça, c'est... en fait, je fais pas la promo de Eric, parce qu'Eric, il m'a pas... Pas mandaté pour ça. Non, pas pantoute. Et il dit, il dit, moi, je fais comme de la musique amérindienne, des voix, il n'y a pas vraiment de paroles. C'est ça que j'écoutais quand je suis arrivé ici? C'est ça se peut. Tambour, la patente. Puis il dit, t'écouteras ça? Oui, c'est lui. Et là, je mets ça dans... Là, j'achète les affaires. On a parlé quasiment pendant 1 heure. J'embarque dans mon char. Je mets son CD dans ma machine. Je me mets à écouter ça. Asti, man, cet album-là, ça, c'est quand je suis allé là, c'est dimanche passé ou samedi passé. Ouais. Ça fait 6 jours que j'écoute son album en boucle, sans arrêt. Je dois l'avoir écouté 6 à 8 heures par jour. C'est vraiment, vraiment bon. Il t'a marqué, lui. Et ce gars-là, il est caché dans le fond d'une forêt. Et là, j'y ai réécrit cette semaine. En fait, j'ai réécrit hier. Il m'a répondu un matin. Puis j'ai dit là, faut absolument que tu partages ce que tu fais avec le monde. C'est vraiment inspirant. C'est très professionnel. Fait qu'on va probablement l'avoir sur un show ici dans quelques semaines. C'est là. hot. Non, écoute, j'en parle, j'ai des frissons. Tu sais, il y a des gens qui sont vraiment dans leur chemin. Tu sais, ils vivent dans leur passion. Puis pour ce gars-là, c'était comme, gars, je vis humblement, mais à tous les matins que je me lève, je le sais que ce pourquoi j'ai été mis sur cette planète-là, je suis en train de le faire là. Tu sais, la vie a tout un autre sens pour ces gens-là. Et tu sais, il parlait entre autres de comment on est dans la société occidentale, on est dans un cercle de consommation, on se pose même plus de questions, on vit plus finalement, on consomme, on est stressé, on n'a plus de vie. Il dit, moi, je voulais plus vivre là-dedans. Puis c'est inspirant de côtoyer des gens comme ça parce que ça te remet à plein de choses en perspective. Tu parles de ça, on est au mois de novembre. Mm-hmm. Puis dans 1 mois et demi, ça va être quoi? C'est Noël, man. Puis ça va être quoi? La folie. C'est clair. Les gens vont se pitcher, mon gars, dans les magasins avec des emballages sur emballage sur emballage. Le sapin de Noël. Ouais. Je dis pas que la magie de Noël, c'est poche, mais... c'est comme une obligation. Moi, on est comme dans le cercle des obligations. Il faut acheter des affaires. Ça me fait suer à chaque Noël, tu sais. Mm. Pourquoi? Parce que moi, je calcule que c'est Noël à tous les jours. T'achètes-tu des cadeaux? T'en achètes-tu aux enfants des cadeaux? De moins en moins. J'étais vraiment un maniaque de cadeaux quand j'étais jeune, plus jeune, avec les jeunes enfants. Je voulais jouer au Père Noël, moi, tu sais. J'arrivais chez mes beaux-parents, c'était avec des sacs, puis j'achetais plein de cadeaux, puis tu sais. Mais pour réaliser qu'ils finissent 2-3 semaines tout pété dans un sac de poubelle où est-ce que un moment donné... Ils ont tout, man. Moi puis Claudine, quand on faisait le ménage, des fois, c'était des sacs pleins de cossins. Puis là, je disais à ma blonde, c'est pas d'argent gaspillé. Puis des jouets qui ne serviront même plus à rien bien souvent parce qu'ils sont pétés, sont plus cool à utiliser, puis tout ça. Puis... j'avais acheté un train à mon gars, train électrique. J'aurais aimé ça avoir ça, un gros train. Oui, c'est ça. J'avais un de mes chums qui avait ça quand j'étais jeune. Ce gros train, il y avait ça, lui, dans son garage, man. Moi, j'ai pas acheté une affaire de même, mais c'était en bois. Puis là, ça a coûté comme 1500$ cette affaire-là. J'ai mis ça, tu sais. Puis là, c'était un gros cadeau, ça, là, tu sais. Puis là, je me disais, il va capoter. Non. Il n'a jamais joué à ça. Non. Je l'ai donné à quelqu'un après, tu sais. Après ça, les cars, tu sais, les autocars, j'ai acheté une collection. Hey, je vais te mettre au défi. C'est fou, pareil, comment est-ce qu'on peut être un peu débile sur des achats de même. C'est-tu quoi? Je vais te lancer un défi. C'est le fun qu'on se lance des défis ici, peut-être une fois par semaine. Ou en tout cas, j'ai des idées. J'ai storé des idées là, plus viriles pour plus tard. Là. Mais ouais, c'est ça. J'ai une couple d'idées. Mais je vais te lancer un défi. Vas-y. Puis peut-être lancer un défi à du monde qui écoute. Là. Pourquoi pas fabriquer quelque chose? OK. Puis là, je suis en train de le faire parce que ça, c'est mon... Puis on va closer là-dessus. Là. Puis je pense pas que mes gars vont s'être rendus à la fin de l'enregistrer, vont probablement même pas l'écouter, s'en foutent carrément, là, tu sais. Spécial parce que le rêve de mon fils, là 5 ans, c'était d'être un YouTuber. Puis là, tu sais, son père, il s'enregistre du stock, il a un studio à la maison. Mais puis, il dans sa... Mais il m'a dit une affaire, par exemple. Il m'a dit, il me l'a pas dit de même, là, mais il m'a dit... c'est ça que ça voulait dire. La journée où tu vas avoir un YouTuber que je connais en entrevue dans ton studio, là je vais être assis là. Puis là, tu vas monter une coche dans... La semaine prochaine, tu en parleras de ta relation avec ton gars, comment ça se passe présentement. OK, on pourra parler de ça. Je suis en train de...
j'ai un projet actuellement, j'ai tout le temps une espèce de... Ça fait une bonne année là, que j'ai à tout... Il faut que j'aille constamment au moins un projet sur lequel il faut que je crée quelque chose de concret, manuel. Avec tes mains. Avec mes mains, man, avec ma tête, puis avec vraiment de la créativité, là. Tu sais, comme l'espèce de tank à gaz qui est là, tu sais, c'était important pour moi de... Puis c'était pas compliqué, mais ça prenait juste un peu jus de créativité. Là. On voit ici que tu as laissé aller ta créativité. Ouais, ça a été depuis une couple de mois pas mal. Félicitations pour vrai, tu sais. Ça a été bien fun. Qui te l'a dit. Là, mais... Félicitations à ma femme. Elle a enduré des affaires, là, puis elle a croé dans moi plus que moi-même, là, mais pour en revenir au projet, je suis en train de retaper une vieille machine d'arcade. OK. Tu sais, une machine d'arcade qu'on avait dans notre temps, on allait à l'arcade, on mettait avec les joysticks, Pac-Man, puis tout le kit. Ouais. Puis j'ai trouvé une vieille machine qui fonctionnait plus. C'était une machine de casino. Là. C'était une machine avec des boutons, mais c'était une vraie machine avec le. Tu sais, il y avait un moniteur là-dedans et tout le kit. Le gars m'a vendu ça pour des peanuts parce que j'ai dit retape-la pas. Moi, je vais juste prendre la boîte. Okay. Là, ce que je vais faire, je vais mettre un écran là-dedans, un écran d'ordi probablement. Puis il y a ma cousine qui est en train de me monter un Raspberry qui appelle, là, c'est comme un mini ordinateur avec là-dedans. Et je pense qu'il y a 800 jeux, mais c'est tous les jeux de notre temps, tu sais, Tetris, Pac-Man, Mario Bros. Astéroïde, Man, Centipede, toute la patente, avec des vrais joysticks j'ai trouvé sur eBay des t'es joysticks. Loin un astic du dernier, c'est comment ça s'appelle, le jeu de tu tues tout le monde, là? Non, Fortnite. Non, je suis loin de ça. Mais j'ai quand même validé, puis on va se laisser là-dessus. Puis mon gars, ce qu'il me dit, c'était vraiment trippant, OK? La semaine passée, parce que là, avant de me lancer dans ce projet-là, puis commencer à trouver des pièces partout, puis là, commencer à découper des morceaux dans la maison, puis que ça fasse de la poussière partout, je dis à mon gars, j'ai dit, tu fais du jeu qu'il y avait chez Claudie, parce qu'il était allé cet été. Je pense qu'il avait joué avec. Okay. Il dit, j'ai dit, t'as joué avec? Il dit, oui. Il dit, comment t'as trouvé ça? C'est pas un peu quétaine par rapport au jeu que t'as sur ton PlayStation? Il dit, non. Ça l'a attiré. J'ai dit, t'as trouvé ça le fun? Il dit, oui. Je dis, pourquoi? Il dit, comment il m'a lancé ça? Il dit, c'est la nostalgie. Fait que là, je dis, ça veut dire quoi pour toi, nostalgie? Ben, il dit, tu sais, les affaires qu'on aime, là, puis qu'on devrait pas, genre, les aimer, mais il savait pas vraiment ce que ça voulait dire, nostalgie. Surtout pas que c'était pas sa nostalgie à lui. Il n'a jamais joué à ces jeux-là. Mais il va se retrouver, je suis convaincu que les deux frères vont se retrouver côte à côte devant ça, ils vont jouer, ils vont passer du bon temps ensemble. On a un jeu de hockey, là, on a joué l'autre fois avec. T'as vu comment il virait fou, man? Jeu de hockey avec les manettes, man. Ah ouais, bien plus cool ça. Man. C'était vraiment trippant, alors. Je me suis fait mal au dos. Les ampoules, man. Hey, c'était le fun de jaser. Cool. Ça passe vite, non? Ouais, trop vite. Il faut que je m'en aille. Faut tout le temps que tu t'en ailles, toi. Ah, mais là, j'ai quelque chose à 4 heures. C'est ça, puis tu vas arriver en retard. Fait que chez la personne que tu t'en vas, tu arrives en retard. Fait que je comprends que quand tu arrives chez nous, tu es en retard. Non. Non, ben, je m'en vais m'entraîner. OK. Puis là, il y a un 10 minutes de réchauffement, fait que je vais être en retard dans le réchauffement. Fait que je vais juste embarquer plus vite dans le vif de l'action. Tu t'étireras pas quelque chose, non? Non, inquiète-toi pas pour moi. OK, parfait. La semaine prochaine, oh non, c'est vendredi, ça va être vendredi. On checker ça vendredi, ouais. On checker ça vendredi. Hey, c'était le fun, hein? Yes. Salut, man. On le fait. Hey, on le fait? On le fait. On le fait. Hey, on le fait. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning.